Dans un immeuble, dans une salle de réunion, un homme était assis face à une femme. Dehors, il y avait le personnel. La membre du personnel aux cheveux roses se demandait qui était la femme à l'intérieur. Celle aux cheveux noirs a dit que c'était la petite amie de Xiaohe venue le quitter. La membre du personnel aux cheveux roses n'en revenait pas qu'elle le quitte directement à l'entreprise. Elle a dit que la femme était audacieuse. Dans la salle de conférence, la femme a dit à Xiao qu'elle ne peut plus vivre avec un homme inutile comme lui. Et a demandé pourquoi elle était en colère quand elle lui a dit que son apparence pathétique la dégoûtait. Cela l'a laissée sans voix. Puis la femme a déclaré qu'à l'époque, elle avait daigné être avec lui simplement parce qu'elle voyait son potentiel de cultivation. Même s'il n'était pas entré dans une université de cultivation décente, il était au moins un descendant d'une famille de cultivateurs en déclin. Mais ils avaient été ensemble pendant un certain temps, et pourtant sa lignée pitoyable était restée dormante. Elle lui reprochait d'avoir gâché 3 mois de sa jeunesse et de lui avoir fait manquer de nombreux héritiers immortels. Hay se sentait insignifiant en entendant cela. Il a dit qu'il avait vidé ses économies pour lui offrir de nombreuses pierres spirituelles et divers bijoux énergétiques. Cela l'a rendue encore plus furieuse. Puis elle a dit que ses cadeaux avaient une énergie spirituelle faible et sans importance. Elle l'a comparé à la boucle d'oreille du jeune maître Li, pleine d'énergie spirituelle. Elle pouvait chasser le mal, protéger le corps et améliorer la beauté. Le personnel féminin aux cheveux roses dehors a écrasé la souris d'ordinateur dans ses mains, attirant l'attention de l'ex-petite amie. Elle lui a crié dessus pour avoir dépassé les limites. La membre du personnel aux cheveux noirs a essayé de la calmer. Elle a dit qu'ils n'ont pas encore atteint le KPI mensuel de l'équipe, donc inutile de se mêler des affaires des autres. Et a parlé, clarifiant ce qu'il voulait dire. L'ex-petite amie en colère s'est tournée vers lui, puis il lui a dit de rendre tout ce qu'il lui avait donné. La rage la traversa alors qu'elle bondit de sa chaise, son corps tremblant de fureur. Puis elle le maudit d'être un perdant pour toute sa vie et de mourir d'une horrible mort. Puis elle s'est enfuie en le faisant. Hay a ajouté qu'elle pouvait simplement lui envoyer les objets par la poste si c'était trop compliqué de les apporter. Mais elle a répondu avec colère qu'elle les jetterait dans la rivière avant de les lui rendre. Il a demandé quelle rivière parce que ce serait dommage de les jeter. La membre du personnel aux cheveux roses le trouve intéressant. La membre du personnel aux cheveux noirs lui a dit d'arrêter de le fixer et l'a averti que si elle continuait à traîner, le manager surgirait de nulle part. Et comme par hasard, quelqu'un est apparu derrière elle et lui a demandé ce qu'elle faisait. C'était le directeur du département de culture, Zhang Jiqian. Il lui a demandé si elle avait fini les indicateurs clés de performance pour ce mois. Elle n'a pas encore répondu. Quand Jiqian a vu Hay dormir, le membre du personnel aux cheveux roses a dit que sa petite amie l'avait quitté. Il était donc un peu déprimé, mais il irait bien bientôt. Jiqian n'a rien dit d'autre. Plus tard dans la journée, Hay s'est assis au bord du toit. Il a jeté un coup d'œil derrière lui. Quelqu'un lui a demandé s'il avait mangé. C'était Jiqian. Il lui a demandé s'il était de mauvaise humeur, puis il lui a offert un verre pour se relaxer. Hay était confus par son geste car cet homme le regarde souvent avec hostilité, et là, sans raison, il est aimable. Après avoir fini la canette, Hay était déjà ivre. Il se leva et étendit les bras en criant que son ex-petite amie mangeait sa nourriture, buvait ses boissons, dépensait tout son argent, et l'avait même trompé. Il lui a crié de mourir. Il s'est senti bien après ce cri. Il a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que le manager, qui semblait habituellement froid, se soucie autant de ses subordonnés. Puis soudain, il se sentit étourdi. Il réalisa que le soda contenait quelque chose. Il jeta un coup d'œil à la canette et elle reflétait le sourire diabolique du manager. Puis il s'évanouit. Quelques heures plus tard, sa tête était si lourde et lorsqu'il ouvrit les yeux, il était enchaîné au bord d'une falaise. Quelqu'un a vu qu'il était réveillé. C'était Jiqian. Hay a demandé s'il y avait une sorte d'erreur. Jiqian allait expliquer ce qu'il voulait, mais Hay l'interrompit, disant qu'il n'était pas intéressé par le S&M. Cela l'agaça, alors il le frappa. Voyant que Hay trouvait ça drôle, il lui dit de bien regarder en bas pour comprendre sa situation. Il a aperçu une paire d'yeux l'observer dans ce puits obscur. Cela a bougé, et lorsqu'il est sorti, cela a révélé un dragon. Jiqian présenta le sacrifice à ce seigneur dragon divin. Il dit au dragon que même si cet inutile ne s'est pas éveillé, le corps possède toujours la racine spirituelle d'une lignée ancienne, ce qui le rend plus délicieux que ces moutons et cochons qu'ils avaient l'habitude d'apporter. En échange, le dragon divin lui donna la pilule de condensation promise. Jiqian était excité d'avoir réalisé sa grande percée. Il est parti pour reprendre sa cultivation. Le dragon divin demanda à Hay s'il avait des dernières paroles avant de mourir. Hay le fixa et dit au dragon divin qu'il avait une mauvaise haleine.
Il lui suggéra de se brosser les dents avant de le manger. Le dragon divin s'est mis en colère face à son insolence. Il a affirmé qu'il était le seigneur des nuages, maître des 9 cieux, porteur du tonnerre et de la pluie, cavalier des 4 mers. En plus de cela, il a passé 3000 ans en cultivation silencieuse dans l'abîme et 80 000 ans à parcourir les 9 cieux. Finalement, il fut gêné d'avoir perdu son calme. Il n'était pas content de s'être emporté contre un simple mortel. Il a pris Hai. Normalement, il avalerait le sacrifice d'une seule bouchée, mais il a décidé de lui accorder un traitement spécial en le mâchant petit à petit. Et cria que ce n'est pas possible. Il répondit qu'il était trop tard pour supplier, mais Hai précisa qu'il avait le pied d'athlète, ce qui rendrait la laine du dragon encore pire. Il ajouta que cela rendrait la laine du dragon infecte, et que l'odeur resterait. Ce serait comme une haleine du matin avec ses vieilles chaussettes puantes. Le dragon éleva la voix pour lui dire de se taire, puis il le mordit. La moitié de son corps fut dévorée, et il cria que ça faisait un peu mal, mais son expression montrait combien il endurait. Une marque est apparue sur sa main. Elle a été coupée alors que le dragon l'avalait. L'art interdit de la lignée a été activé. D'abord, il y avait la lumière de vie et de mort, infligeant une marque de mort à l'ennemi et à lui-même. L'ennemi subira la même douleur et les mêmes dégâts que lui. Tant qu'il ne meurt pas de la malédiction, son corps continuera de se régénérer. La compétence suivante était l'annihilation double. Une fois l'art utilisé, les corps sous la malédiction de vie et de mort périraient ensemble. À moins qu'il n'y ait une intervention de la magie immortelle de haut niveau, aucune des parties n'a de chance de revenir à la vie. Le sort ne peut être bloqué ni interrompu de l'extérieur. Et fut soudain interpellé par un enseignant qui l'interrogea sur les absurdités qu'il disait. En ouvrant les yeux, il était en classe. Le professeur lui demanda de réciter les 7 arts du raffinement corporel. Pourtant, il parlait de vie et de malédiction. Le professeur se demandait s'il avait pris trop de médicaments de raffinement, le faisant halluciner. Ses camarades se moquaient. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, l'enseignante discutait avec le professeur Yin de l'élève transféré qu'il avait pris dans sa classe. Elle pensait que cet élève avait un talent notable. Sinon, pour quelqu'un comme lui avec des normes d'admission élevées à accepter, il a répondu que le garçon avait d'autres talents. En réalité, il a reçu une bonne somme. Il pensait que le garçon échouerait de toute façon au premier examen mensuel, donc mieux valait prendre la dette. Toute la classe pensait que Shi était inutile. Il continuait à se moquer. Hai n'était pas troublé. En fait, il se demandait quel talent le ciel lui avait offert. Et était en classe, perdu dans ses pensées. Après avoir été tué par le dragon, il s'est réveillé dans son lit et la racine spirituelle, dormante depuis 20 ans, s'est soudain éveillée. Les paroles de son ex-petit ami résonnaient dans sa tête, lui rappelant qu'il était le dernier descendant d'une famille de cultivateurs en déclin. Soudain, quelqu'un monta sur son bureau. Cet homme a essayé de l'intimider et de lui faire la leçon sur les règles de la classe. On lui a dit de lui remettre au moins une bouteille de pilule de raffinement corporel, une bouteille de pilule de Pei Yuan et une dose de potion de Guban. Chaque semaine, leurs camarades voyaient John Jabai éduquer un nouveau. Pour eux, c'était un spectacle à voir. Ils se demandaient pourquoi il lui donnerait ça et pourquoi il montait sur le bureau. Jabi a affirmé que c'était son territoire, donc il montera dessus s'il le veut, et puis il saute habituellement de là, contrairement à ces faibles qui utilisent seulement les escaliers. Avant de partir, il le menace. S'il ne livre pas les marchandises avant la fin du cours cet après-midi, il l'attacherait au poteau lumineux devant l'école pour l'humilier. Et a observé ses pieds émerger par la fenêtre. Une idée lui traversa l'esprit. Notre jeune garçon a frappé la jambe de ce tyran, le faisant chuter maladroitement, et il a atterri sur son visage. Quelle scène amusante! Leurs camarades le regardaient, stupéfaits, depuis la fenêtre de la classe. Il n'en revenait pas qu'il soit tombé face contre terre. Ils n'étaient pas inquiets car il maîtrisait une technique de 100 fois acier raffinée. Ils pensaient donc qu'il ne mourrait pas d'une telle chute. Certains se sentaient mal car s'il mourait, il monterait en grade. Il est resté au sol quelques minutes et en se relevant, il a dit à Hi de ne pas partir car il lui casserait les jambes. Le gars aux cheveux verts devant Haye lui a dit qu'il était fichu car Jabai était un tyran connu de la classe et n'avait jamais été battu. Sa famille était un clan académique puissant et influent en ville. Sa technique de raffinement corporel a atteint un niveau incroyable. Il a aussi dit que le dernier élève qu'il avait contrarié avait vu sa famille détruite et morte. Il l'a prévenu qu'il pouvait fuir, mais pas se cacher. Il lui a conseillé d'éviter Guji Alley après les cours. C'est là qu'il guette souvent pour piéger les gens, mais ce chemin était incontournable pour le retour de Hai. Plus tard ce soir-là, Hai aperçut le panneau de l'allée Guji. Non loin, 3 hommes attendaient. Un d'eux a demandé à Jabai, leur chef, si c'était vraiment nécessaire que les 3 s'occupent d'un étudiant transféré sans valeur.
L'autre a répondu que le chef pourrait écraser ce déchet d'une main, mais que ce serait trop dégradant pour lui de le faire lui-même. Alors, les sbires s'en chargeraient. Jabbai pensait que le petit salaud tremblerait sûrement de peur, cherchant un moyen d'éviter l'allée. Mais cela n'a pas d'importance car il y a des gens partout, donc il ne peut pas fuir. Le sbire chauve lui a fait un signe de pouce en l'air tout en le félicitant pour sa planification. De façon inattendue, Hai est apparu, leur demandant qui leur avait dit qu'il prévoyait de se cacher. Le type chauve s'est retourné et a aperçu Hai s'approchant d'eux. Il n'en revenait pas qu'il soit tombé dans leur piège. Il pensait que, ne pouvant pas s'échapper, il avait choisi d'accepter la mort docilement. Jabbai a remarqué que cet enfant n'avait pas peur. Curieux, il se demandait ce qu'il planifiait. Il a pensé qu'il pourrait être du type rare qui cache sa vraie force et fait semblant d'être faible pour surprendre. Et les a traités de lâches car ils n'osaient même pas coincer quelqu'un à la porte de l'école. Au lieu de ça, ils choisissent une ruelle éloignée pour tendre une embuscade. Il s'est plaint que cela avait pris beaucoup d'efforts pour arriver là. Il les a exhortés à venir l'affronter. Un des sbires s'est laissé provoquer. Il a donné un coup de pied à Hae, le projetant contre un mur et y créant une entaille. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si faible, surtout après s'être montré arrogant. Jubei a admis qu'il était un novice et qu'il réfléchissait trop. Plus tôt, Hei est tombé, le visage en sang. Le tyran s'est approché et a dit que c'était un coup de pied du 5e niveau de raffinement corporel. Les organes internes de Ha étaient blessés, et il ne vivrait pas longtemps. Hei, malgré son état pitoyable, a dit que ça ne faisait pas mal. Il ne pouvait même pas voir cela comme un 5e raffinement, c'était mou et faible. Comme un perdant qui s'était masturbé des centaines de fois la nuit. Le tyran s'est fâché. Il ne pouvait pas attendre qu'il arrête de respirer. Il voulait lui écraser la tête avec ses pieds. Du sang avait éclaboussé. Il était resté confus. Jabbai et le type chauve furent horrifiés de voir sa jambe voler devant eux, puis il tomba par terre en criant bruyamment. Sa jambe coupée continuait de saigner tandis que Hei riait de lui pour avoir perdu une jambe. De manière inattendue, une femme est apparue. Elle se tenait devant Hei. Jabbai ne pouvait pas croire qu'elle soit apparue en un clin d'œil. Même lorsque la femme leur tournait le dos, le chauve attaqua. Jabbai lui cria de ne pas utiliser de mouvements mortels ici, car il détruirait toute la zone. Mais il l'a quand même fait et a déclenché son attaque appelée mort par le bâton d'or pourpre. Cela a provoqué une énorme explosion dans la région. L'idiot a détruit toutes les résidences voisines. Il s'attendait à ce que son vieux à la maison explose à cause des conséquences. Finalement, la fumée et la poussière se dissipèrent. Le chauve était choqué. Même la mâchoire de Jabbai tomba et ses yeux s'ouvrirent grands. La massue est tombée sur la tête de la femme, mais elle est restée indemne. Quelques instants avant la scène, sur une île flottante sous un vieil arbre, il y avait la femme aux cheveux argentés et une grue blanche. Il jouait aux dames chinoises. La grue blanche a demandé à cette femme nommée Seigneur Dragon Divin pourquoi elle apparaissait toujours sous forme humaine. Le dragon divin ne voulait pas suivre ces règles brisées du palais des immortels. Elle se demandait pourquoi ils apparaissaient toujours sous leur forme originale. Elle a déclaré qu'ils finiraient comme la grue, qui avait un corps humain et une tête d'oiseau. La grue fut surprise. Elle demanda si elle était offensée. La grue précisa que c'était parce qu'elle saignait. Elle pensait que c'était une blague, car la dernière fois qu'elle avait saigné, c'était il y a 100 ans. Elle se croyait invincible, mais à sa surprise, le sang a commencé à couler. La grue paniqua en voyant que cela empirait. Elle lança vite un sort d'homéostasie, puis elle quitta la grue. Avant qu'elle ne descende dans le royaume mortel, la grue lui rappela de se rendre au palais immortel. Elle vola très vite. Une marque apparut sur sa main et en scannant avec le sens divin, elle découvrit qu'il s'agissait d'une malédiction de mort et qu'elle ne pouvait pas la dissiper avec ses pouvoirs. Elle était consciente que la malédiction de vie était liée à quelqu'un dans le monde des humains, et elle devait trouver ce salaud. Dans la ruelle, une barrière rectangulaire a été mise en place. Des marques étaient dessinées sur ces murs et elles couvraient toute la ruelle. Jubei était impressionnée parce qu'elle a pris de plein fouet une attaque quasi du royaume de condensation sans broncher. Au moment même de l'impact, elle a développé une barrière défensive, laissant les bâtiments environnants complètement intacts. Il pouvait voir que la cultivation de cette personne dépassait largement la sienne. Divine Dragon a dit qu'elle n'avait pas affronté de cultivateurs de bas niveau depuis si longtemps qu'elle avait oublié à quel point ils étaient faibles. Elle a aussi pensé que Jubei était plus faible qu'au début. Jubei a crié à son homme de fuir, mais avant que le chauve ne réagisse, son corps fut réduit en morceaux. Jubei était terrifié. Ses jambes ont cédé, le faisant tomber. Il a demandé comment cela s'était passé sans même l'avoir attaqué. Il a paniqué en la voyant approcher. Surtout que ses jambes avaient déjà cédé. Il savait qu'il était condamné.
Soudain, Hai fut soulevée dans les airs. Elle a dit qu'elle était étonnée de voir quelqu'un qu'elle avait mangé revivre. Par cette déclaration, Hei a confirmé que c'était le dragon. Elle lui a dit de vite lever la malédiction sur elle. Sinon, il mourrait. Il a répondu qu'il ne savait pas comment faire. À cause de ça, il a été jeté plusieurs fois au sol. Elle l'avait fait avec une force puissante qui a brisé le sol. Elle lui a ordonné de lever la malédiction. Jabai a observé à quel point elle était effrayante, au point que lorsqu'elle perdait son sang-froid, elle s'en prenait même à ses propres alliés. Soudain, elle cracha du sang, tachant le sol. Elle comprit que plus il frappait fort, plus elle souffrait. Ce n'était donc pas vraiment rentable. Si cela continue, il tomberait dans une boucle ennuyeuse. Elle a décidé de rentrer d'abord pour trouver un moyen de lever la malédiction. Mais Ae lui a dit de s'arrêter. Elle remarqua qu'il revenait à la vie encore. Intérieurement, elle se plaignait de l'impudence de la malédiction. Il mentionna comment elle l'avait dévoré comme si de rien. Alors, il voulait un peu de compensation. Il était le premier à lui dire cela. Elle lui a demandé ce qu'il voulait. Il a répondu qu'il souhaitait devenir immortel. Cela l'a profondément agacé. Puis elle lui a demandé ce qu'il ferait si elle disait non. Il a menacé que si elle refusait, il se jetterait dans une piscine d'acide sulfurique et mourrait sans fin. Et elle saignera follement avec lui. Elle est devenue furieuse qu'il ait osé la manipuler. Elle a pensé à juste le geler et l'enfermer, pendant qu'elle prend son temps pour trouver comment briser la malédiction. De toute façon, elle avait tout le temps. Mais il avait des contre-mesures pour ça. Il la défia d'essayer. Cela l'a mise en colère. Une ombre s'est formée sous elle et a libéré des flammes rouges. À cause de cela, elle lui a lancé le livre. Elle lui a dit qu'atteindre l'immortalité directement était impossible. Le livre était un guide de cultivation de base pour l'aider à s'entraîner doucement. Elle a dit que cela conviendrait à quelqu'un sans talent comme lui. Bien que cela ne garantisse pas l'immortalité, cela peut au moins l'aider à entrer dans une bonne université. Il n'aura plus à se soucier de la nourriture ou des vêtements. Le Covid du livre indique un paiement anticipé des compétences. Rien qu'à partir de cela, il pouvait dire que ce serait une technique incroyable. Il a convenu que l'amélioration de sa cultivation était la seule véritable voie à suivre. Dans sa tête, elle l'a traité d'idiot. Rien dans le monde n'est gratuit. Alors, jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse pour de bon, il le videra de toute son énergie. Par coïncidence, il pensait à la même chose. Pendant ce temps, Jabai était collé au mur dans une tentative de cacher son existence. Mais il l'a vue. En la voyant, il savait que c'était la fin. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas être dérangée à écraser des fourmis qui ne sont pas sur son chemin. Mais il ferait mieux d'oublier tout ce qui s'est passé là-bas. Il l'a vu utiliser ses pouvoirs sur lui. Alors cela l'a fait crier qu'il ne veut pas mourir. Soudain, lorsqu'il ouvrit les yeux, l'instructeur de cultivation corporelle lui criait dessus de se calmer dans la salle d'examen. Cela le dérangeait de ne rien pouvoir se rappeler de la veille. Son cerveau était en désordre. Il ne savait même pas quoi faire ce jour-là. L'instructeur leur a dit que c'était le premier examen mensuel du nouveau semestre. Il espérait qu'ils feraient de leur mieux. Les étudiants en bas du classement étaient en danger car l'école envisagerait de leur conseiller de partir. Le test de compétences en cultivation corporelle avait commencé et pour l'avenir des élèves, il leur avait dit de se lancer. Hei ne pensait pas que ce soit déjà l'examen mensuel de la première semaine alors que les instructeurs n'avaient rien enseigné récemment. Le gars aux cheveux verts à côté de lui a dit que c'était comme ça la dernière année. Tout ce qui valait la peine avait été couvert les 2 premières années, et Hai aurait dû prendre des cours de préparation en plus. Il ne savait pas. Le gars aux cheveux verts a dit que tous les efforts allaient aux activités extrascolaires. La dernière année se concentrait sur les examens, les classements et se mettre en avant. Il a compris que Hei n'avait pas pris de cours de préparation. Il aurait des problèmes pour l'examen. Il a dit à l'étudiant corpulent que son classement changerait. L'étudiant a demandé pourquoi. Puis le gars aux cheveux verts a dit que l'étudiant transféré idiot ne s'était même pas inscrit à l'école de soutien. Ils ont ri fort. Le gars aux cheveux verts a vu Jabai et s'est demandé comment le tyran si féroce avait pu laisser partir Hei. Même Jabai se le demandait. Ses 2 acolytes avaient été battus à mort et l'autre avait saigné à mort. Il sentait qu'il s'était passé quelque chose de terrifiant. Le premier test était la pénétration. Un sort de barrière avait été lancé sur le terrain pour évaluer leur capacité de pénétration destructrice. L'instructeur a été appelé pour démontrer comment cela se faisait. L'instructeur avait de grands espoirs pour lui. JB a lancé le bâton avec force. Son attaque était extrêmement destructrice. Elle a réussi à pénétrer plusieurs couches. L'instructeur était heureux d'annoncer que cela avait pénétré un mur de béton armé de 5 couches d'une épaisseur de 1 mètre. Il s'y attendait de la part du prodige en renforcement corporel. Le niveau de Jabai était presque comme le sien. Les filles l'acclamaient. Il ne s'en souciait pas car ils ignoraient ce qui le préoccupait. Le gars aux cheveux verts a dit que c'était impressionnant. Hei a demandé si le résultat était bon.
Le gars aux cheveux verts a dit que Jibai était célèbre car il était le seul de leur classe recommandé directement à l'université de cultivation de Ezu, juste grâce à la cultivation corporelle. Il a expliqué que le test reflète sa puissance destructrice explosive, que ce soit en utilisant le renforcement du corps ou les techniques de cultivation SUI. Au final, le score était déterminé par le nombre de couches qu'il perce. La majorité ne perce que 2 ou 3 couches au cours de leur premier mois en terminale. Percer 5 couches représentait le meilleur résultat possible. L'instructeur a appelé Wu Fei. Ensuite, c'était au tour de Fatih. Plus tôt, il a avancé et lancé la balle. Elle a touché la première couche, mais s'est arrêtée. Il souhaitait ardemment que cela passe et c'est ce qui s'est passé. Il a célébré sa réussite au test. Ensuite, l'instructeur a appelé l'élève transféré. Au fond de lui, il n'était pas content que l'ancien principal ait admis un tel déchet dans leur classe. Il était prêt à interpeller Hei. Le gars aux cheveux verts s'attendait à ce qu'il soit condamné s'il ne pouvait pas percer une couche. On lui dira de partir. Étant leur dernière conversation, il lui a souhaité bonne chance. Hei a concentré son pouvoir et ses yeux ont rougi. L'instructeur l'a vu arriver les mains vides. Il s'est moqué en disant qu'ils avaient un prodige capable de créer à partir de rien. Tout le monde a ri. Jibai a dit qu'avec un dragon caché comme ça, la place de seigneur du prof serait assurée. Cela a intensifié le rire général. À sa grande stupéfaction, Hei confectionna une sphère. Ensuite, Hei se positionna en posture pour l'expédier. Il l'éleva et la projeta. Il s'est déplacé rapidement et a aisément franchi les murs. L'instructeur n'arrivait pas à croire qu'il avait réellement pénétré les murs renforcés. Il s'est inquiété qu'il puisse même percer la barrière de l'école. Mais au dernier mur, il a disparu. Il était soulagé que cela ait atteint la fin de sa puissance. Pourtant, il avait battu le record de leur groupe. C'était aussi la première fois qu'il voyait cette foudre de main. Il pouvait dire, avec la force de cet éclair, que le niveau de Hei et son conditionnement étaient hauts, maîtriser à la fois la cultivation du corps et du ki à ce niveau. Il a qualifié le garçon de génie céleste. Les filles se sont rassemblées autour de lui en disant qu'il avait l'air ordinaire auparavant, mais qu'il était devenu beau. L'une d'elles a affirmé que son talent rivalisait avec celui des génies précédents. Il n'avait montré aucun signe avant, mais maintenant il pouvait dire qu'il est lié à une grande secte. Le gars aux cheveux verts savait qu'il était fichu puisqu'il avait ri fort plus tôt. Plus tard dans la journée, il avait l'air nerveux. Hei a demandé ce qui lui était arrivé car il semblait avoir pris 50 ans. Il a dit qu'il avait été aveuglé plus tôt et a ajouté que s'il avait besoin de quelque chose, il devait juste le dire. Hei a dit au revoir car il était pressé. Il est parti en un éclair. Le gars aux cheveux verts était surpris de sa course vers le train. Il a compris que les gens exceptionnels travaillent au plus dur que lui. Hei courait aussi vite que possible. Il était très agacé. Il venait de confirmer que le dragon puant avait de mauvaises intentions. Elle lui avait glissé une bombe à retardement. Un manuel médiocre. On lui avait demandé de compenser pour la pratique de la foudre de la paume du Nether noir. S'il ne finissait pas à temps, il subirait des pénalités, comme des déductions sur sa cultivation et un affaiblissement de sa lignée, entraînant des interdictions. Son chronomètre montrait 11 heures, 5 minutes et 56 secondes. Dans la chambre de Hei, il cherchait un livre de compétences sur les étagères. C'était celui qu'il avait acheté en ligne, mais à l'époque, il ne comprenait pas, alors il avait feuilleté jusqu'à la fin. Il voulait vraiment revoir les débuts de la cultivation. Il ne pouvait pas le commander à nouveau car il arriverait seulement le lendemain, ce qui serait trop tard. Puis il a pensé à acheter l'e-book. Il est devenu trop bruyant en voyant combien il coûtait. Ses voisins d'en bas se sont plaints de ses cris car il devait se coucher tôt pour la culture, le lendemain. La première fois qu'il a acheté le livre, il a vidé ses poches, dépensant des dizaines de milliers. À sa grande surprise, le prix avait déjà grimpé autant. À ce moment, il ne lui restait que 8 heures, 31 minutes et 24 secondes. Le temps pressait, et s'il ne commandait pas tout de suite, même une nuit entière pourrait ne pas suffire pour l'entraînement. Mais il avait déjà beaucoup de dépenses, comme les 50 000 donnés à l'ancien principal. Finalement, il l'a quand même acheté pour 200 000 yuans, ce qui ramène son solde de compte à 3 372,29 yuans. Ensuite, il est allé dans les montagnes pour pratiquer la technique de respiration de base pendant 3 heures et 44 minutes. Il restait 3 secondes. Il a pratiqué l'activation de l'énergie spirituelle. La dernière heure, 5 minutes et 16 secondes, a été consacrée à la pratique des mouvements. Il a provoqué quelques explosions dans la forêt à cause des trous qu'il a faits à travers les arbres et les rochers. Il a fini le processus de cultivation avant que les 32 secondes finales ne soient écoulées. Lorsqu'il eut terminé, il affirma que c'était trop facile. Il ne s'attendait pas à se sentir étourdi et à s'évanouir. Pendant ce temps, sur l'île flottante, plus précisément dans le bain public, la vapeur recouvrait la zone.
Le dragon divin prenait joyeusement une douche lorsque du sang jaillit soudainement de son dos et se répandit dans l'eau. Elle se plaignit de la rosée immortelle qu'elle avait perdue alors qu'elle venait de la créer. Elle l'a vérifié à travers l'eau et a découvert qu'il s'était surmené pendant l'achèvement du processus de cultivation et est mort soudainement. Elle l'a traité d'inutile. Elle a seulement imposé une légère restriction pendant le processus de complétion, et cela a suffi à le mettre KO. Elle n'a pas eu d'autre choix que de le soigner. Il y a une semaine, lors du premier jour de la dernière année, Jibei s'est classé dans le top 10 pour le test de classement de la classe. Les résultats ont été affichés sur un tableau d'affichage. Il se vantait d'avoir atteint le top 10 de la classe d'élite uniquement grâce à l'entraînement physique. Cela le faisait mépriser les meilleurs élèves. Puis une fille à côté de lui a crié, ce qui l'a surpris. Elle a remarqué que Fatih n'était plus dernier. Le nom de Ai était tout en bas. Il n'avait jamais entendu parler de lui, donc il savait qu'il était un élève transféré. Jibei était pressé de montrer au nouveau la difficulté ici. À cet instant précis, Jibei constata que Ei avait progressé de 10 places depuis le précédent test individuel. Ei se trouvait désormais au 33e rang. L'un de ses camarades l'interpella, car il était presque temps de débuter l'évaluation. Ils étaient à la salle de sport. Un étudiant était là, effrayé. Une paume a frappé son visage, le faisant saigner. Le coup était si fort qu'il est tombé et s'est cassé le cou. L'instructeur a appelé le médecin, lui disant de vite aller à l'infirmerie car l'enfant pourrait être sauvé par les mains miraculeuses du docteur Song. Et a demandé au gars aux cheveux verts quel type de test c'était. L'étudiant a dit que ça testait la force de leurs paumes et leur résistance aux impacts. Comparé au test de pénétration précédent, celui-ci était la spécialité de Jibei. Surtout sa fière technique d'acier trempé, que personne dans leur classe ne pouvait apparemment percer. Jibei a défié l'étudiant avec la plus forte paume de l'année, Zhao Yikai. Il voulait prouver sa force. Yokai était résolu à lui faire payer son arrogance. Il a utilisé la paume d'acier forgé. C'était une attaque destructrice. Elle les a recouverts de poussière. Puis il a dit que le fer, l'acier trempé, était surestimé, mais il a été surpris. La poussière s'est dissipée et il a vu Jibei encore debout. Jibei s'est moqué de sa technique, puis il l'a frappé. Yokai était à terre, alors l'instructeur a appelé quelqu'un pour. Emmenez-le à l'infirmerie. Ensuite, il a appelé l'étudiant Wu, mais Jibei a proposé d'appeler Hei d'abord, et fut surpris d'apprendre l'existence des méthodes de culture open source et brevetées. Son camarade lui expliqua que les méthodes de culture se classent dans ces deux types. C'était évident, alors il s'est demandé quelle école il avait fréquenté en 10e et 11e année. Il a dit que c'était le lycée municipal numéro 3. Maintenant, pas étonnant qu'il manque de base. C'était un lycée classique sans formation à la cultivation immortelle. L'étudiant aux cheveux verts a dit que les méthodes de cultivation open source étaient accessibles à tous et que chacun pouvait les pratiquer. Les méthodes de cultivation brevetées étaient enregistrées au bureau des brevets de la cultivation immortelle, donc seul le titulaire du brevet ou les personnes autorisées peuvent les pratiquer. Les pratiquants non autorisés de telles méthodes peuvent faire face à des conséquences légales ou même être exterminés comme ces deux-là plus tôt. La paume d'acier forgé était en open source et l'acier 100 fois raffiné était breveté. Mais les cultivateurs normaux ne peuvent pas facilement contourner les brevets. Les méthodes brevetées ont des seuils et des difficultés plus grandes. L'instructeur a utilisé des sorts de maintenance de base pour réparer le terrain abîmé. Puis il a appelé Hei à descendre. Hei et Jibei se sont retrouvés face à face. Jibei sentait son cœur s'emballer à chaque fois qu'il le voyait. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi, surtout qu'il n'avait perdu qu'un seul test individuel. Mais s'il pouvait le battre, il pourrait prouver sa valeur. Hei a suggéré qu'il se frappe simplement en même temps. Cela l'agaçait, alors il lui cria de ne pas devenir trop arrogant. Hei utilisa la paume en acier forgé. Jibei n'était pas impressionné qu'il essaie de confronter des méthodes open source avec lui. Il a utilisé un acier raffiné 100 fois. L'instructeur observait attentivement. Leurs paumes ont touché le visage de l'autre. Mais Jibei a été projeté et il s'est écrasé contre le mur. L'impact a laissé une profonde entaille et un trou en forme de corps dans le sol. La foule était frappée de stupeur, figée par le choc. L'instructeur ne pensait pas que le premier geste de Hei serait la paume d'acier forgée à source ouverte. Mais dès qu'elle a touché Jibei, elle était couverte d'acier raffiné 100 fois. Sans mentionner que l'acier raffiné breveté de la famille Jiang a un seuil de cultivation élevé et était ardu. Cela le fit aussi se demander si Hei ne craignait pas la catastrophe de pratiquer en privé une méthode brevetée. Hei a suggéré au professeur d'envoyer Jibei à l'infirmerie parce qu'il semblait coincé sur le mur et ne pouvait pas descendre tout seul. Il était confus lorsque le professeur n'a pas répondu. Quand il se retourna, le professeur agissait comme un chien docile. Ensuite, ce professeur lui demanda avec quel maître il s'était formé. Il lui dit de s'approcher.
puis il murmura que c'était le seigneur dragon. Jibai s'est réveillé à l'infirmerie, furieux contre cet enfoiré. Quelqu'un à côté de lui a dit que cet enfoiré lui semblait familier. C'était Jixian. Il a regardé de plus près la photo de Hei et a déclaré qu'il ressemblait à quelqu'un qu'il connaissait. Jibai a demandé s'il le connaissait. Jixian a laissé entendre que oui. Mais intérieurement, il se disait qu'il n'y avait aucune chance que Hei ait survécu. Cela l'a amené à se demander si le seigneur des dragons avait été clément. Il savait que le prochain examen porterait sur la chimie. Il a demandé à Jibai sur quel sujet il se concentrerait. Jibai a dit que ce serait la fabrication de poisons et le test de toxines. Avec un sourire diabolique sur le visage, Ziqian lui a dit qu'il s'amuserait dans une casse automobile. Jibai a terminé l'entraînement de la paume en acier forgé. Il a dit au patron que toutes les voitures mises au rebut étaient écrasées. Ensuite, le patron l'a félicité pour son excellent travail et a transféré le paiement sur son compte. Ce patron n'a pas acheté de broyeur de voitures usagées pour économiser de l'argent. Ainsi, il a pu gagner tout en cultivant. Le système lui a conseillé de finir vite son entraînement de 100 aciers raffinés. Il avait fait 2020 frappes et n'avait pas encore reçu 0,20 coups. Il a réfléchi à qui combattre ce soir-là pour recevoir les coups. Soudain, quelqu'un est apparu et a demandé s'il était Hei. Il a dit non. Il a expliqué que l'homme se trompait de personne car il s'appelait Yin Jian. À ce moment, le prof de la classe d'avant a éternué. Il trouve bizarre d'attraper un rhume juste en faisant un diaporama. L'homme lui a crié d'arrêter de faire semblant car il le connaissait. Le jeune maître Zhang l'a envoyé pour lui donner une leçon. C'était Zhang Zixuan avec un royaume d'attraction spirituelle niveau 9. Il s'est approché et a dit qu'il aurait dû le dire plus tôt. Il a nié parce qu'il pensait qu'il était un collecteur de dettes. Il était prêt à relever le défi. Zixuan le trouve étrange de ne pas le craindre alors que sa cultivation était supérieure à la sienne. Avec la perception spirituelle, il est au mieux en train d'entrer dans le royaume d'attraction spirituelle. Cela l'a donc amené à se demander s'il cachait sa vraie cultivation. Sans réfléchir, il lui donna un coup de poing qui le fit voler de l'autre côté. Il chargea à nouveau en pensant que Hei faisait juste semblant plus tôt et qu'il lui avait suffi d'un seul coup de poing. Mais lorsqu'il était sur le point de l'atteindre, il fut pris au dépourvu. Hei le fixa et le défia de mettre plus de puissance dans son attaque. La forêt éclata lorsqu'ils se battirent. Hei fut à nouveau frappé, suivi d'un coup de pied. Même lorsqu'il est tombé face contre terre, il avait un sourire sur le visage qui a rendu Zixuan confus. Il se faisait battre et son aura s'affaiblissait. Mais il avait toujours cette expression inquiétante sur le visage. Il a finalement choisi de finir le combat avec une attaque mortelle rapide. Troisième séquence. Hei a reçu un coup extrêmement puissant sur le torse qui l'a projeté jusqu'à ce qu'il s'écrase brutalement contre un rocher imposant. Il est tombé lourdement à genoux. Zixuan a commenté que les lycéens de nos jours sont si faibles, et pourtant ils font toujours semblant d'être forts. Hei n'a pas bougé, et lorsqu'il a vérifié, il était en train d'être soigné, il a été surpris par la vitesse de récupération. Même un grand médecin du royaume de l'attraction spirituelle n'aurait pu gérer ça. Il l'a frappé avec le coup final. L'impact a envoyé une rafale de vent autour d'eux. Il avait ce sourire sinistre en voyant qu'il avait déjà pris une raclée pour 2020. Cela a conclu l'entraînement du sang acier raffiné. Il a baissé les yeux et a attrapé la jambe de Zixuan. Puis il a libéré le tonnerre de la paume du monde souterrain noir et l'a frappé avec sur le torse. Mais Zixuan l'a bloqué avec sa paume et s'est moqué de ce sort de niveau débutant. Et a dit qu'il devait s'accrocher. Il a préparé son autre main pour attaquer. Ensuite, il a utilisé la paume d'acier forgé puis sans acier raffiné. Zixuan a reçu un coup direct et l'impact l'a projeté en arrière. C'était tellement puissant qu'il a traversé le tronc d'un arbre. Finalement, il retrouva son équilibre et se stabilisa. Mais il cracha du sang. Il pouvait dire que la plupart des méridiens de son corps avaient été brisés. Il n'en revenait pas qu'un simple lycéen au niveau d'entrée du royaume de l'attraction spirituelle puisse le pousser à canaliser de l'énergie pour se soigner. Il jura de le battre à mort une fois rétabli. Mais quelque chose attira son attention. La boule de foudre était collée à sa main. Il a paniqué et tenté de le jeter, mais ça restait collé. Il ne pouvait rien faire jusqu'à l'explosion. Il ne restait que ses lunettes de soleil. Hei l'a pris et l'a mis. Le système l'a informé que l'ennemi était vaincu et qu'il avait obtenu un outil magique nommé monocle dynamique qui améliore la vision dynamique, facilitant le suivi des objets rapides. Il était content de la récompense surprise. Le lendemain, les classements ont été affichés. Jibai s'inquiétait que Hei avance trop vite. Il était déjà 18e. En plus, le gamin a aussi éliminé les voyous qu'il avait envoyés. Une femme a abordé Hei, demandant son secret pour grimper vite en grade. Elle a proposé un échange contre des pilules yuan nourrissantes.
Ils ignoraient que des filles écoutaient en cachette et appelaient Gao Fei une garce pour son plan de le duper avec un échange perdant. Plus tard, le cours a débuté. C'était un cours de chimie dirigé par le professeur Zhan Qingyan. Ce jour-là, ils devaient montrer leurs compétences en création et détection de poisons. À l'avenir, lorsqu'ils entreront dans des carrières risquées, ils feront inévitablement face à des ruses de collègues, subordonnés, patrons et rivaux. Donc, si un jour ils ne veulent pas tomber raide mort au travail, elle leur a conseillé de donner le meilleur d'eux-mêmes à l'examen. Chacun d'eux recevra plusieurs échantillons et avant la fin de l'examen, ils devront identifier lequel est toxique. On leur a dit d'avaler les échantillons non toxiques et leur note finale dépendrait de la rapidité et de l'exactitude de la détection. S'ils peuvent nommer le poison, ils gagneraient des points en plus. Jibai avait truqué tout le plateau de Hei. Avec l'aide de son deuxième frère, il pensait qu'il n'atteindrait même pas la carrière dangereuse car il y périrait. Avec autant d'éléments odorants mélangés, il savait qu'il ne pourrait pas identifier le poison par l'odeur. Dans le plateau, il y avait des boulettes utunya, du tofu puant, du durian et du jus de haricots fermentés. S'il pensait repérer le poison autrement, il échouerait car il était bien dissimulé. Il avait confiance dans le maître du poison et sa famille, et il était sûr que même le professeur de chimie ne pourrait pas le détecter. Le gars aux cheveux verts était soulagé d'être sur le terrain où il avait l'avantage. Il a commencé à renifler pendant que Fatih versait un produit chimique sur la nourriture. Une fille a utilisé la foudre pour repérer le poison. Le professeur Qingyan l'a regardée, impressionné qu'elle soit toujours aussi douée pour détecter les poisons. Elle s'est dirigée vers Hei quand elle a vu qu'il ne faisait rien. Quand tout le monde a commencé à démontrer ses compétences, Jibei l'a entendu et a pensé qu'il n'y avait rien que Hei puisse faire à part rester assis là, car il n'avait aucune idée de ce qu'il devait choisir et peu importait ce qu'il mangeait, car il mourrait de toute façon. Hei tendit la main vers la nourriture sur l'île flottante. Le dragon divin pêchait, mais elle était aussi perdue dans ses pensées. Depuis qu'elle est déesse, tout est devenu ennuyeux, et elle n'avait rien à faire sauf pêcher. Alors qu'elle se prélassait, ses yeux et son nez ont commencé à saigner. Il y a 5 minutes, Hei a tout englouti sur son plateau. Professeur Qingyan était stupéfaite par son acte. Elle lui a demandé s'il savait vraiment ce qu'il faisait. Il risquait de mourir. Elle était soulagée d'avoir prévu des idiots comme lui et d'avoir strictement contrôlé le dosage. Elle lui a assuré que ce n'était pas mortel, mais qu'il devait se préparer à une diarrhée sévère. Jibai a souri parce que ce n'était qu'un vœu pieux. Il avait empoisonné chaque aliment et c'était suffisant pour tuer quelqu'un 5 fois. Et est devenu pâle et a saigné par les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Puis il est tombé raide mort. Le professeur Qingyan a pris son pouls et a annoncé son décès. Un étudiant s'est inquiété que l'école fasse la une des journaux. Un autre a répondu que cela n'arriverait pas car il ne vient pas d'une grande secte ou n'est pas un érudit renommé. Les étudiants mourant en dernière année étaient assez fréquents. L'étudiant classé 19e était content car il grimperait facilement dans les rangs. Pendant que l'enseignante Qingyan s'inquiétait de l'impact sur son évaluation de promotion, elle était furieuse contre quiconque avait osé falsifier son examen. Elle pensa au maudit prof d'éducation physique car il avait rivalisé avec elle pour le titre. Bien qu'elle le soupçonnât, il s'était rétabli. Elle a sursauté en apprenant qu'il vivait. Dans toute sa carrière, c'était la première fois qu'elle rencontrait une situation où elle ne pouvait pas croire qu'il l'avait trompée. Hei a dit que les 5 articles étaient empoisonnés, y compris la poudre dispersante entérique. Des lettres apparurent sur sa main, puis il mentionna que le dernier était le poison de fin d'air. Jabei n'en revenait pas. Il devint nerveux. Il pensait avoir été minutieux en trouvant même un expert du royaume de condensation dans leur section. Il l'avait aussi fait enquêter et n'avait rien trouvé. C'était un grand mystère de comprendre comment un inconnu avait survécu au poison des experts du royaume de condensation. Plus tard, dans le labo, l'enseignante Qingyan examina une boîte de pétri. Elle enveloppa le fluide de son aura. C'était le sang de Hei, et selon son analyse, toutes ses réponses étaient justes. Elle savait que le prof de sport sans cervelle n'aurait pas pu faire ça. Cela l'a amenée à croire que cela avait été fait par un maître du poison, dans le royaume de la condensation. Elle a pris la moitié de la nuit pour l'analyser. Cela lui a fait penser que I était un phénomène. Pendant ce temps, à la nouvelle librairie immortelle, Hei cherchait dans les livres, n'ayant jamais imaginé une telle méthode de communication. Le dragon divin a communiqué avec lui via les paumes, lui révélant que c'était sa technique interdite de lignée. Elle l'a traité d'idiot de ne même pas savoir comment l'utiliser. Elle a lié leur barre de santé pour l'utiliser afin de se contacter en cas d'urgence. Hei a dit que la communication cryptée comme ça fait mal. Il a demandé s'il y avait un autre moyen pour les immortels de parler aux mortels. Il semblait penser que les dieux avaient la liberté.
Elle a souligné que pour les humains, ils étaient des armes stratégiques. Tous les mouvements étaient suivis par le palais immortel. Elle est déjà descendue seule une fois. Donc, si elle contactait encore des humains de façon informelle et que le palais des immortels la prenait, des immortels viendraient la chercher. Et a demandé si elle pouvait dire où se trouvaient les trésors de premier ordre. Tout ce qu'elle pouvait partager était déjà inclus dans les compétences de paiement avancées. Il doit juste suivre les consignes. Ses mains ont saigné. Quelqu'un l'a remarqué. C'était le personnel féminin. Elle pensait que les lycéens subissaient une pression énorme aujourd'hui. Mais elle n'imaginait pas qu'un d'eux s'automutilerait dans une librairie et qu'elle devrait nettoyer le sang. Et s'est excusé et a promis de nettoyer le sang plus tard. Puis, il a posé des questions sur des livres. Elle a demandé quel type de livre. Il a dit qu'il est en terminale et vise le royaume de la condensation. Il voulait des conseils pour de bons livres de préparation. Il reste presque 1 an avant les examens d'entrée à l'université. Elle était donc surprise qu'il se prépare déjà pour le royaume de la condensation. Il a demandé si c'était difficile. Elle doutait qu'il soit vraiment en terminale car il manque de base. Elle a dit que s'il atteint le royaume de la condensation pendant l'examen d'entrée à l'université, il est presque sûr d'être accepté. S'il l'atteint vite, il pourrait demander une recommandation directe. Elle a commenté que les jeunes de nos jours ont de grandes ambitions mais manquent de bases solides. Elle lui a donné 3 livres à succès. S'il pouvait les comprendre, ce serait formidable. Il a pris le guide de cultivation du royaume de la condensation et l'a amené au comptoir. Ce n'était pas une suggestion du personnel, donc elle était peu impressionnée qu'il n'ait pas écouté. Il l'a immédiatement feuilleté. Le personnel l'a vu tourner directement à la dernière page de ce livre complexe. Elle a pensé que sa logique était à l'envers. Donc, il était sans espoir. Il a lu que pour atteindre le royaume de la condensation, il fallait cultiver le QI ou le corps jusqu'au niveau 10 avec une pilule de condensation. Ce processus pouvait provoquer une vague d'énergie spirituelle causant de graves blessures. Il avait donc besoin de nombreux médicaments de guérison de qualité pour stabiliser sa fondation. C'était coûteux et risqué, et il risquait la mort. Il a conclu qu'il avait juste besoin de préparer une pilule de condensation à l'état de Zhangzi. Quelqu'un criait. Jibei gronda le maître des poisons au royaume de la condensation pour avoir échoué à tuer un étudiant senior. L'homme s'excusa et expliqua que quelque chose avait dû mal tourner. Il supplia pour une seconde chance et promit que l'enfant mourrait pour de vrai. Jabai était inquiet car Ei était maintenant 10e de la classe. Il ne voulait pas que cette épine dans son œil réussisse si facilement. Il accorda à l'homme une semaine de plus, et si Ei n'était pas mort, il prendrait sa tête. Un bruit fort sur le toit attira son attention. Soudain, Ei fit irruption avec une épée. Quelques instants avant cette confrontation, la sécurité dans la résidence Chang était stricte. L'un des gardes postés au 2e étage a vu son collègue s'effondrer. Il saisit vite la radio pour signaler une intrusion. Mais avant de finir sa phrase, il fut frappé. Puis Ei a sauté sur le balcon du 2e étage. Il a également frappé les gardes sur le toit. Puis il a entendu Zabai donner le délai pour sa mort. Il a concentré son pouvoir dans sa main et a fait un trou pour descendre de 2 étages. Et quand il est arrivé là où se trouvait Jibei, il a sorti son épée et l'a poignardé à l'épaule. Ce tyran ignorait qu'il s'attaquait à la mauvaise personne. Imaginez embêter le nouvel élève. Ensuite, il a presque perdu la vie, touché à quelques centimètres du cœur. Mais malgré tout, il a tenté de riposter. Jibei a utilisé sa technique de paume pour le repousser. À cause de cela, Ei a dégainé son épée et a bloqué la paume avec la sienne, ce qui a projeté Jibei à travers plusieurs murs jusqu'à ce qu'il fasse une entaille sur le dernier mur. Mais ensuite, des aiguilles furent lancées sur Ei. Il les bloqua habilement avec son épée. Cependant, il fut légèrement pris au dépourvu lorsqu'un homme tenta de le frapper avec une arme unique. C'était un bâton avec une extrémité en métal qui s'ouvre et se ferme comme une fleur. Il l'a bloqué avec son épée, mais l'homme a appuyé sur un bouton de l'arme, libérant une lame pointée vers son œil. Il s'est déplacé un peu sur le côté, donc cela l'a juste éraflé. L'homme a dû reculer. Cet homme a reconnu l'intrus comme l'étudiant du lycée qui a eu de la chance et n'est pas mort de son poison. Il était en chemin pour le trouver, mais c'est lui qui est venu le voir. Il a révélé que l'aiguille empoisonnée lancée plus tôt n'était pas à prendre à la légère. Il avait utilisé sa recette ancestrale, donc sa toxicité était d'un autre niveau. C'était une mort soudaine pour le gamin. La joue de Ei saignait, mais il le fixa simplement du regard, ce qui donna au maître empoisonneur un sentiment de malaise. Puis Ei disparut en un éclair. Il se précipita sur Jabai et lui pointa l'épée. Il essaya de le poignarder, mais Jabai réussit à esquiver. Puis, il balança son épée, mais il sentit quelque chose. Plusieurs aiguilles furent lancées dans sa direction.
C'était de la part du maître des poisons. Il était vexé que Hyde l'ignore. Il était aussi agacé car, avec la force de son poison, il aurait dû être mort. Pourtant, le gamin tenait toujours. Hay a brisé un objet, puis ce gars a dit à Jabbaï de fuir et qu'il le couvrirait d'un rideau d'aiguille. Hay a vu Jabbaï sauter par la fenêtre pour s'enfuir. Jabbaï s'est échappé. Ensuite, le maître des poisons a montré le pouvoir du royaume de la condensation. Les aiguilles qui ont traversé le mur ont libéré une brume verte. Hay a commencé à tousser. Il pouvait voir que le brouillard empoisonné était plus puissant que les aiguilles toxiques. Le poison a commencé à apparaître sur sa peau et il est tombé raide mort. Le maître du poison éclata de rire. Il se moqua de lui pour avoir cru qu'il était immunisé contre tous les poisons, quand il s'avéra qu'il ne pouvait pas résister à son coup fatal. À sa surprise, une statue fut coupée en deux. Les yeux de Hay s'ouvrirent. Il prit son épée et trancha le maître du poison. À ce moment, il réalisa son erreur. Apparemment, depuis que le dragon divin utilise une technique d'avatar d'argile pour détourner les dégâts, elle n'est plus couverte de sang à chaque événement. Mais deux furent détruits dès le début, ce qui lui montre que Hay a rencontré quelque chose de complexe. Elle a décidé de voir ce qui se passait. Elle l'a vu frapper quelqu'un. Le maître des poisons n'en revenait pas qu'un cultivateur de son royaume soit battu par quelqu'un du royaume d'attraction spirituelle. Il a trop saigné, et quand Hay a vérifié, il n'avait déjà plus de pouls. Il l'a dépouillé puisque les objets, bien que inutiles, peuvent être transformés en argent. Pendant ce temps, Zubai était sur le bord de la route dans une montagne, haletant comme un fou. Il était à bout de souffle après sa fuite. Il avait même laissé son téléphone. Il a donc arrêté une voiture pour emprunter un téléphone et appeler de l'aide. Il était en colère contre cet étudiant transféré. Il ne pouvait pas croire qu'il oserait se venger de la famille Yang. Une fois qu'il avait rassemblé les assassins de la famille, il avait juré de le tuer et d'anéantir toute sa famille. À sa grande surprise, Hay est apparu et lui a demandé qui il allait tuer. Il a attaqué avec son épée, mais il a esquivé. Puis Jabbaï utilisa une centaine d'acier raffiné pour renforcer son corps. Il fut coupé au bras. Cela saignait tandis qu'il reculait pour créer de la distance entre eux. Avant qu'il ne puisse stabiliser sa position, une orbe lui a été lancée au visage. Puis elle a explosé, ce qui l'a fait tomber de la falaise. Il a heurté le sol avec un impact puissant. Hay a suivi pour l'achever. Il ne pouvait pas bouger et a essayé de l'intimider en disant qu'il est de la famille Zhang. Mais Hay s'en fichait. Il lui a coupé la tête. Hay a reconnu que sans le roi dragon qui avait absorbé tous les dégâts, il l'aurait tué plusieurs fois. Il n'en revenait pas qu'à l'agonie, JB continue d'utiliser cette routine d'intimidation basée sur sa famille. Il a brûlé le corps et effacé les preuves. Et même s'il l'a fait, il s'attendait à ce que la famille Zhang le relie à la mort, qu'ils aient des preuves ou non. Et il utilise toujours la technique brevetée de la famille Zhang. Il savait donc que le conflit serait inévitable à l'avenir, mais il était content que sa vengeance ait porté ses fruits. Même s'il s'est dépêché, il a réussi à obtenir quelques objets précieux. C'étaient les pilules de condensation, et il en a obtenu 3. Il savait que le frère de Jibei devait offrir des sacrifices au roi dragon juste pour en obtenir une. Il a découvert la complexité des relations entre les disciples de la section principale. Il a aussi pris des trésors en or et argent, des talismans et des lames standards, entre autres. Il comptait tout vendre ensuite. Le système a détecté vendre et a proposé un système de vente qui pourrait leur convenir. Depuis qu'il a appris des compétences avancées en paiement, le système, comme des pop-up, a commencé à apparaître. Il pensait que c'était conçu par le Dragon Pian. Et maintenant, c'était devenu encore plus fou avec les données massives de la plateforme de commerce électronique et la façon dont elle communiquait avec lui. Il a alors compris qu'il devait vite effacer son historique de navigation. Une roue est apparue avec des options comme technique de cultivation, artefacts magiques, etc. Il a cliqué sur Vendre. La lame horizontale du monocle dynamique, les lingots d'or du lotus poison et tous les autres objets inutiles ont été vendus. Son compte a été crédité de 1054 178 yuans. Puis le système s'est illuminé. La lame Heaven Opening était en vente pour 1 million de yuan. Il n'était pas content que tout ait été vendu pour 1,05 million. Pourtant, on lui demandait 1 million pour une seule lame de qualité supérieure. Il se souvenait que des artefacts similaires à l'extérieur se vendaient bien moins cher. Il a dit que c'était du vol. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas payer, mais ça ne valait pas le coup. Il a choisi de regarder autre chose. Il y avait des pantalons à poche pour 50 000 yuan. C'était un pantalon solide et résistant. Les poches de chaque côté étaient spacieuses et pouvaient contenir plein d'objets. Il a trouvé cet article particulièrement utile. Il a dépensé un montant de 100 000 yuan et il lui restait un solde de 954 718 yuan.
Il a regardé d'autres articles comme le sang bouillant, un produit de luxe à 600 000 yuans. Avec cela, plus il perd de sang, plus ses attaques sont puissantes. Il y avait aussi un bon article appelé lentille de contact Swift Eye qui coûte 50 000 yuans. Cela améliore la vision dynamique de 50%, ce qui facilite la vision des objets en mouvement rapide. Un autre bon article était le T-shirt anti-impact à 100 000 yuans. Plus résistant que lui, il n'aurait pas à s'inquiéter que ses vêtements se déchirent au combat. Ensuite, il y avait les chaussures à adhérence pour 200 000 yuans. Il avait des semelles super adhérentes. Activées par le pouvoir spirituel, elles collent aux surfaces. L'effet dépend de la cultivation de l'utilisateur. Au total, il a dépensé 950 000 yuans, ce qui porte son solde restant à 4 718 yuans, ce qui le fit pleurer tandis que cela fit sourire le dragon divin. Elle était déterminée à ne pas laisser le gamin mourir facilement pour avoir lancé une malédiction de sang comme celle-là sur elle. Quelqu'un a appelé le seigneur roi dragon. C'était un félin qui a mentionné qu'ils avaient découvert une méthode pour dissiper la malédiction de sang humaine. Elle a suivi le félin jusqu'à l'autel. Le félin a affirmé que la lignée n'était pas exceptionnelle. Les ancêtres de Hei ne pouvaient maudire que les bêtes démoniaques de bas niveau. Ces bêtes ne supportèrent pas les dégâts transférés. Ainsi, ses ancêtres mouraient souvent rapidement dans des combats de bas niveau. C'est pour ça qu'aucun sexe ne s'est intéressé à sa lignée. Il était toujours inconnu dans le monde mortel. Elle a demandé comment il avait pu lui lancer une malédiction de sang. Quand elle était céleste, elle était roi dragon. Le chat a pensé que c'était parce que, en descendant dans le royaume mortel, le sort de restriction de l'empereur céleste a forcé sa cultivation à être rétrogradée à un niveau très bas. De plus, la forte volonté du garçon de survivre a augmenté la limite de sa malédiction de sang. Cependant, elle dépend toujours de son niveau de cultivation. Un cultivateur du royaume de l'attraction spirituelle ne peut puiser qu'une très petite partie de sa barre de santé. Une fois cette partie épuisée, il mourra. Le cercle magique était presque prêt. Le chat lui a demandé de se placer au centre de la formation. Les cercles magiques s'étaient formés au-dessus d'elle. Elle cria de douleur intense quand la chose sortit de son corps. Pendant ce temps, sur Terre, c'était calme. Hai dormait profondément et cette ligne était entrée dans le corps de Haze. Elle vit que la malédiction de sang avait pris une forme très tangible. Elle a focalisé toute son énergie dans sa main et a tenté de le découper. Mais elle fut interrompue lorsque quelqu'un frappa à sa porte. C'était un messager. Il lui transmit que le ministre céleste l'invitait. Le chat était perplexe que le message ne soit pas passé par Talisman, mais qu'un envoyé personnel ait été dépêché. Le dragon divin restait alerte, car ce visiteur n'avait pas de bonnes intentions. Il se tenait devant le trône, mais il était vide. Quelqu'un lui a soudain demandé si elle voulait s'asseoir. Un homme est apparu à droite du trône. Il a dit que l'empereur céleste n'était pas venu depuis des années. Le trône était donc vide depuis longtemps et qu'elle pouvait s'y asseoir un instant. Elle ricana, notant que chaque immortel savait qu'il était le plus avide de s'y asseoir. Elle l'a averti de ne pas jouer à ces jeux d'esprit avec elle et a abordé le sujet pour lequel il l'avait convoquée. Il a noté qu'elle était toujours aussi colérique qu'avant. Puis il lui dit que la raison pour laquelle il l'avait convoquée était que sa demande de promotion au rang de haut immortel avait été refusée. Cela l'a mise en colère car, à l'époque, elle avait abandonné son territoire et ses subordonnés pour rejoindre le palais immortel. Il avait promis qu'elle accéderait au rang de haute immortelle après un siècle. Il a expliqué que désormais, de nombreux jeunes immortels sollicitaient également une promotion. Donc, s'il l'approuve juste sur une promesse faite il y a des siècles, les immortels s'opposeraient. Il lui a conseillé d'accumuler plus de mérite et d'augmenter un peu son niveau de cultivation. Elle était partie avant qu'il finisse sa phrase. Le chat était surpris qu'elle soit déjà de retour. Elle volait dans le ciel à une vitesse immense, et cela se voyait à son expression à quel point elle était furieuse. Le chat savait que ce n'était pas bon. Elle était presque à la falaise quand elle a atterri. Cela a causé une grande explosion. L'impact se fit sentir dans toute la forêt. Le chat tomba tête la première sur le rocher. Il demanda si elle allait bien. Elle était allongée sur les rochers, répondant avec sarcasme qu'elle se sentait bien, juste un peu coincée. Le chat n'en revenait pas qu'elle se sente coincée après avoir fracassé une montagne entière. Sa liberté de mouvement était terminée, il était donc temps de pousser cette mule plus. Pendant ce temps, dans la forêt du royaume humain, Hei s'exerçait et l'oiseau à côté était agacé car il ne pouvait pas dormir. Finalement, le système l'informa que la technique de respiration d'attraction spirituelle était complétée. Maintenant, sa base pour entrer dans le royaume de la condensation était encore plus solide. Avec cela fait, après le paiement pour le royaume de condensation, tout devrait être prêt sauf quelques huiles essentielles. Suivi de la cultivation.
Il a activé son avancement au royaume de condensation. La puissance a traversé son corps. La puissance concentrée monte au ciel. Fumée et poussière remplissent la zone. Finalement, cela s'est dissipé. Son œil brillait rouge. Avec cette avancée dans le royaume de condensation, sa force physique a été boostée. Les points de santé max de mana ont beaucoup monté et le sens divin s'est bien amélioré. La compréhension s'est beaucoup améliorée. Il a débloqué des techniques, artefacts et objets uniques au royaume de la condensation. On lui a dit de remplir les conditions pour ce royaume. Une pilule de condensation, 10 pilules de stabilisation de fondation supérieure, 3 bouteilles d'extrait d'herbe spirituelle supérieure et 10 couches du royaume d'attraction spirituelle. Il était surpris que ce soit tout, comme il avait déjà tout préparé. C'était plus facile qu'il ne le pensait. Mais il s'est porté malchance. Une quête secondaire est apparue. Elle lui a demandé de nettoyer le royaume secret tout en subissant la malédiction de l'hémorragie dans le temps imparti. Après la mission, 30% de sa cultivation et de ses mérites seraient déduits comme intérêt sur l'avance au royaume de la condensation. Plus tard, le remboursement entraînerait des intérêts composés. Il n'avait aucune idée de l'emplacement de cette grotte démoniaque. Comme par hasard, une lueur rouge apparut. Le cercle magique était sous lui. Il a paniqué, pas prêt. En tombant, le compte à rebours de 20 minutes a commencé. Il s'est plaint de l'intensité. Encore plus quand il tombe sur les pics. Il a concentré son énergie sur les mains et les pieds pour pouvoir s'accrocher au mur. Il a glissé au début, mais s'est arrêté à 1 centimètre avant que son derrière ne touche le pic. C'était vraiment juste. Il a failli mourir. Même si sa barre de santé était plus large, se blesser fait toujours mal, et il ignorait quand l'hémorragie surviendrait. S'il peut l'éviter, il préfère éviter les blessures. Un bras métallique a été lancé vers lui. Heureusement, il l'a vu. Il se baisse pour l'esquiver. Dès qu'il l'a fait, une autre pointe est apparue, qu'il a coupée en deux. Sa vitesse, sa force et ses réflexes s'étaient nettement améliorés. Même sans le meilleur couteau pour couper le fer, avec un peu de magie, un bras de pierre plus épais qu'une taille peut être tranché d'un coup d'épée. Tels sont les avantages d'améliorer la cultivation de base. Il vit une attaque venir. Il devait zigzaguer vers le haut pour sortir de la fosse, mais une main bloqua la sortie. Il fut pris en embuscade de l'avant et de l'arrière. Il a utilisé le poing des enfers noirs, le tonnerre central et tout fracassé ensuite. Son chronomètre était à 17 Minan 36 sec. Un rocher en forme humaine est apparu du sol. Plusieurs étaient apparus. Ils ressemblaient à des rochers et à des guerriers humains avec un marteau. Il n'avait pas beaucoup de temps pour les gérer à cause de la limite. Il a commencé à perdre du sang. À genoux, le soldat de pierre leva son marteau. Il balança et frappa quelque chose. Une main que Hay avait créée avec une compétence avancée, le golem de pierre. Comme il subissait une perte de sang massive, cela a activé le sang bouillant, ce qui a augmenté sa puissance d'attaque. Puis il a coupé le soldat de pierre en deux avec sa dague. Le système lui demanda de terminer l'entraînement du golem de pierre. Il devait diriger le golem pour appliquer diverses techniques d'attaque sur les ennemis. Sa progression était à 0,5. Il libéra une main de golem pour battre ses soldats de pierre. Il l'a écrasé et d'autres ont été touchés par sa main de golem. La main du golem était levée. Pendant ce temps, ailleurs, Jiqian gifla une femme enchaînée pour la réveiller. La femme se réveilla. Elle était devant un hôtel effrayant. Elle avait bu un soda et ignorait comment elle s'était retrouvée là. Elle a demandé à son manager Jiqian ce qui s'était passé. Jiqian était agacé car il n'avait pas atteint le seuil de rentabilité avec la pilule de condensation, et le dragon ne répond plus à ses offrandes. Il a donc prié une autre divinité pour avoir une nouvelle pilule de condensation. La femme aux cheveux noirs, sa subordonnée, a paniqué en réalisant qu'il voulait la sacrifier. Elle n'en revenait pas. Elle était payée 3000 yuan par mois pour un travail de bête, et maintenant elle devait aussi risquer sa vie. Elle a dit qu'il n'y avait rien dans le contrat de l'entreprise à ce sujet. Jiqian a précisé que leur entreprise n'était pas impliquée, en signant un contrat avec une agence d'intérim. C'était incroyable. Il pointa un couteau sur son cou et dit que c'était assez de bavardage. Elle le supplia de ne pas la tuer. Soudain, une explosion se produisit. C'était à cause d'un bâton en bois utilisé par Hay. Hay a vu le manager traiter ses employés comme ses enfants, puis il lui fit un geste grossier. À ce moment, Hay avait terminé l'entraînement du golem de pierre. Jiqian en resta bouche bée. Il n'en revenait pas qu'il ait trouvé l'endroit et passé les golems mécaniques à l'extérieur. Et a dit qu'il n'est pas surpris qu'il soit encore en vie.
Il a supposé que quelqu'un lui avait déjà dit à quel point il était dur à tuer. Il a suggéré que c'était le frère défunt de Ziqian qui avait dit que Ziqian ne pouvait pas croire que son frère avait été tué par lui. Puis il a demandé si Hei avait la pilule de condensation de son frère. Il l'a attaqué pour la récupérer. Il n'était même pas curieux de la mort de son frère. Il l'a aidé à tuer Ae, avant juste pour sauver la face, autant la sienne que la sienne. Mais maintenant qu'il est mort, en tant que frère aîné, il réclame ses biens. Il a été pris au dépourvu lorsqu'il a vu la technique de paume de Hae. Cela a fait voler en éclats son bras droit. La femme aux cheveux noirs détourna le regard et le corps de Jiqian glissa vers l'entrée de l'hôtel. Son sang se répandit et la créature de l'autre côté de l'hôtel le sentit. Cela a réveillé la créature. J'ai ressenti l'aura sinistre et menaçante. À ce moment-là, il ne restait plus que 9 minutes et 20 secondes. Il a coupé les chaînes de la femme. La femme se souvenait de lui. Elle savait qu'il avait disparu sans laisser de traces après l'entreprise. Elle ne pensait pas qu'il soit aussi puissant. Il a dit qu'il n'avait pas le temps d'expliquer et a demandé au golem de l'escorter dehors. Elle était trop choquée pour parler quand la main du golem l'a attrapée. Pendant ce temps, le corps de Jiqian était absorbé par la créature dans l'hôtel sombre, et cette créature ouvrit les yeux, puis saisit une épée. Ensuite, elle sortit. Rien qu'en voyant son corps rougeoyant, on pouvait déjà dire qu'elle n'est pas ordinaire. Elle a vu. Ses yeux ont immédiatement essayé d'évaluer son pouvoir, mais son pouvoir était écrasant. Rien que sa présence le faisait déjà saigner. Il a essayé d'utiliser ses sens divins pour évaluer son niveau de cultivation, mais a été frappé par une contre-mesure. L'issue par laquelle elle était sortie s'était refermée. Cela fit se demander à Hei à quel genre d'être Jiqian finirait par se sacrifier accidentellement, et sans dire un mot, elle se précipita vers lui. Il bloqua son épée avec son poignard. Mais sa force le fit chuter à genoux, et l'épée érafla son épaule. Elle allait lui donner un coup de pied. Il le bloqua avec son autre bras. Puis une explosion a suivi. Il a été projeté contre la paroi de la grotte. Elle a pris sa position de combat. Et nota que ses coups étaient lourds et puissants. Il comptait sur le golem pour l'aider quand elle chargerait encore. Mais avant qu'il ne réagisse, il avait déjà été touché. Sur l'île flottante, 3 statues d'argile s'étaient brisées. Le dragon divin s'inquiétait que tous les pantins de substitution de la mort aient éclaté en même temps. Elle voyait cela comme un signe de sa mort proche. Pendant ce temps, Hae était perdu. Pourquoi n'avait-il pas vu l'épée bouger? Mais il avait déjà été touché. Il est tombé à plat ventre. La femme a fermé les yeux, une magie tourbillonnait autour de son doigt. Elle s'apprêtait à frapper encore. Elle visait son cou, mais il a bloqué avec son poignard. L'impact a été si puissant qu'il a libéré une violente rafale d'air tout autour d'eux. Il a compris qu'elle souhaitait même l'achever avec une frappe de suivi. Il a fait un geste avec son doigt, et la main du golem est apparue. Il a tenté de la frapper, mais elle l'a esquivée avec une roulade, créant ainsi de la distance entre eux. Elle a été un peu surprise quand il a enchaîné avec une attaque au poignard. Le système l'a informé des 99% de dégâts reçus et le sang bouillant s'est activé. Il était content de pouvoir enfin se battre en duel. Il a aussi appris que son mouvement, celui qu'il avait mis KO plus tôt, avait une séquence. Pas étonnant qu'il n'ait pas pu s'en défendre. Il attaqua continuellement avec sa dague, qu'elle contrait habilement avec son épée. Puis il lança un orbe. Elle a été distraite par cela, et dès que cela a touché son épée, cela a explosé. Cela l'a obligé à utiliser à nouveau son coup unique. Il l'avait vu venir. Il l'attendait. Le système l'a averti que la compétence ennemie était prête. Elle a libéré l'annihilation céleste. Ils ont tous deux libéré une énergie destructrice. Quand elles se sont heurtées, ça a explosé. Quand la poussière se dissipa, ils étaient encore debout. Mais quelques secondes après, la femme tomba. Et allait bien, mais elle était confuse sur ce qui s'était passé. Elle avait attaqué la première, cela aurait dû le toucher, mais il était indemne. Il se moqua d'elle car elle était si déconcertée qu'elle parlait normalement. Tout ce temps, il pensait qu'elle était muette. Il dit qu'elle pouvait frapper la première, mais lui aussi. Au début, il voulait se défendre contre l'issue de son attaque, mais il ne pouvait pas. Cela semblait demander un niveau de cultivation bien plus élevé. Puis il se souvint que la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés, elle ne l'avait pas achevé et avait essayé de lui couper le cou ensuite. Il pensait que la prochaine fois, elle viserait sa tête. Il s'est donc préparé pour ça. En plus, il a volé une entaille. Elle était furieuse, mais quelque chose l'a distraite. Un cercle magique est apparu. Hei a été averti de finir les signes de main pour sa technique prépayée, sinon il subirait une punition divine.
C'était la première fois qu'il voyait la punition divine pour l'utilisation des techniques prépayées de la loi du ciel. Ils ont tous deux fait un geste. La femme a paniqué car les signes ne s'alignaient pas. Une main est apparue du sol et a retenu ses bras. Elle a refusé de laisser cela l'empêcher de terminer son château, mais il n'avait pas besoin de l'empêcher de le finir. Il avait simplement besoin de lui faire perdre un peu de son précieux temps. Elle s'est libérée et a continué ses signes, mais c'était trop tard. Plusieurs cercles magiques sont tombés, une tribulation. Cela a détruit une vaste zone. Ai était en sécurité. Le système l'a informé que le prépaiement du quasi-royaume de condensation était complété. Il avait déduit la part nécessaire de cultivation et de vertu de la session. Son niveau de cultivation a atteint la 3e couche du royaume de condensation. De nouvelles ressources du système ont été débloquées pour le prépaiement. La femme est sortie du trou. Et lui bloqua le chemin et dit qu'elle respirait encore. Elle admit qu'elle avait perdu et qu'il pouvait la tuer ou l'écorcher ou faire ce qu'il voulait. La traduction n'a pas été réalisée avec succès. Mais rien ne se passa. À sa grande surprise, toutes ses blessures étaient guéries. Puis Ei lui dit qu'ils partagèrent désormais une seule barre de vie. Il l'invita à monter ensemble. Une malédiction de sang a été imposée sur Longyin. Les dommages qu'elle subit durant le combat seront désormais transférés au roi dragon. Dans le bain, le chat dormait paisiblement. L'eau dans la baignoire s'est transformée en bulle et le dragon divin s'est levé. Le chat, surpris par l'action soudaine, s'est réveillé et a demandé ce qui se passait. Le dragon divin a ressenti quelque chose d'étrange, comme un autre vampire sur elle. Le système a informé Ei que sa compétence de paiement anticipé est améliorée. Il peut maintenant payer à l'avance pour des artefacts magiques et des élixirs. Mais le niveau des articles ne doit pas dépasser son domaine majeur actuel. Le lendemain à l'école, Longyin est apparue vêtue de vêtements légers. Ei se tourna vers elle. Fatty et le gars aux cheveux verts la regardaient. Gros. Curieux de savoir qui elle était, le gars aux cheveux verts l'a taquiné en disant qu'il s'intéressait à sa belle-sœur. Il est devenu pâle et a précisé que son cœur n'avait de place que pour le professeur Zhu. Et a demandé à la femme s'ils se connaissaient. Elle a dit qu'ils s'étaient rebattus récemment. Elle lui a rappelé qu'ils avaient la même barre de santé. Et l'a finalement reconnue. Elle avait changé de coiffure. C'est pourquoi il ne l'avait pas reconnue. Puis il lui a demandé comment elle avait géré les procédures d'inscription et les transferts dans leur classe. Elle s'est assise à côté de lui et a répondu qu'une nouvelle astuce fonctionne à chaque fois. Il y a 2 jours, le principal a reçu des lingots d'or pour admettre un nouvel élève transféré. Dans ce contexte, le professeur Tao a annoncé que les petites évaluations étaient finies et que les examens blancs allaient commencer pour la plupart d'entre eux. Ce serait leur première vraie expérience de combat. Ils ont tous étudié dur pendant des années. Il était donc temps de montrer les vrais résultats de leur formation. Il a demandé à tous les élèves de se rassembler dans la zone d'examen. Tout d'abord, la classe de Terminale 12 a été appelée à se rassembler. Ensuite, la classe 2 a commencé l'appel. La classe 3 était au complet. La classe 4 a été appelée ensuite. Yin trouve l'examen intéressant. Leurs camarades aux cheveux verts étaient inquiets de s'embarrasser devant toute la classe. Elle a assuré que tout irait bien. Cela l'a remonté. Mais à sa grande déception, Hae a expliqué qu'il était sans gêne. Donc, il ne se souciait pas d'être embarrassé. Le professeur a annoncé les règles de l'examen. Chaque classe a sa propre zone d'examen exclusive. Les bords de la zone ont été scellés avec des barrières pour garantir que les candidats qui passent le même examen ne se gênent pas. Chaque candidat combattra le même monstre. Ceux qui réussissent à mettre KO en moins de 5 minutes auront la note maximale. Ceux qui n'ont pas réussi à obtenir un KO à la fin du temps seraient notés selon les dégâts infligés. En cas d'urgence, le professeur Zhu au centre du terrain interviendrait. L'examen avait commencé. Les élèves appelés descendaient et se préparaient. Les premiers étaient Zhao Zhekang et Guo Fanliang de la classe 1 de terminale. Aussi classe 2, Tanglong et classe 4, Ryugasaki Hanako. Hei a demandé pourquoi il y avait des gens de la secte Ying là-bas. L'étudiant aux cheveux verts a dit que c'est une mission du Bureau de l'éducation de la cultivation dans le cadre du traité de paix des sectes de haut niveau. Presque tous les lycées doivent accepter des étudiants d'échange de la secte Ying. Il pensait que seules les écoles secondaires normales avaient des étudiants d'échange. Il ne s'attendait pas à ce que les lycées de cultivation le fassent aussi. Une fille aux longs cheveux noirs a perçu quelque chose. Cette fille, Ryugasaki Hanako, a regardé le public.
et savait que son intuition était aiguisée. Yin, agacée, lança un regard noir à son maître. Elle disait qu'elle seule pouvait lancer un regard noir à son petit frère. Le gars aux cheveux verts a dit que leur hiérarchie était unique. Ei était sans voix. Ils avaient recommencé, et le monstre de l'examen a été appelé. Un grand portail effrayant est apparu au centre. Un œil est apparu. Puis, il a révélé cette créature homme-champignon. Le professeur Jian ressentait l'aura menaçante. Il était nerveux car c'était le seigneur démon du nuage canopé qui avait été réprimé par la secte Taizong. Il a dit au professeur Tao que l'utiliser pour le premier examen blanc était exagéré. Professeur Tao l'a traité d'impatient et s'est moqué en disant que ce n'est pas étonnant qu'il soit encore prof de PS. Professeur Tao a expliqué que si ça avait été le corps original, même après avoir été supprimé, ils seraient déjà tous morts. Mais les monstres d'examen étaient juste des clones des spores de ce seigneur démon. Même s'ils étaient aussi au royaume de condensation, leur force était moindre que celle des enseignants surveillants. Le site était entouré de pierres de suppression, donc ils n'avaient rien à craindre. Un étudiant a lancé des talismans de feu, cela a fait reculer le monstre. Le professeur a annoncé que s'il ne parvenait pas à infliger des dégâts au monstre de l'examen avant la fin de l'examen, cela entraînerait un score de 0. L'étudiant qui avait lancé le talisman de feu ne pouvait que sangloter. Un autre étudiant a lancé une volée de pierres sur le monstre de l'examen, mais a été frappé par le monstre à la place. L'étudiant avait endommagé le monstre, mais celui-ci l'a expulsé de la zone d'examen, donc il a échoué. Puis ils ont annoncé les résultats pour d'autres étudiants comme Zhang Shuiwen avec 61 points, Wu Liyuan a échoué, Chen Zhenglin avec 68 points. Les spectateurs étaient surpris par la difficulté du premier examen blanc de l'année. Personne n'a dépassé 70 et seuls quelques-uns ont réussi. Ils se demandaient quel prof avait conçu l'examen. Ils prévoyaient de le découvrir plus tard. L'élève aux cheveux verts était soulagé. Il n'avait plus de raison d'être gêné maintenant, puisque tout le monde l'était déjà. Puis il a vu quelque chose. Le professeur Jian a exprimé que le professeur Tao était allé trop loin. Rendre les premiers examens blancs si difficiles pourrait détruire la confiance des élèves. Le professeur Tao a dit que si les élèves ne supportaient pas un examen blanc si difficile, ce serait la pire classe qu'il ait eue. Il a remarqué quelque chose dans l'arène. Hanako fuyait le monstre. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se dirige vers le bord de la barrière. Il n'arrivait pas à croire qu'elle abandonnait l'examen. Mais avant de franchir la barrière, elle a sauté. Elle était sur le point de franchir la barrière, mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a utilisé pour se stabiliser et gagner du momentum. Elle se préparait à attaquer. Le monstre allait la frapper. Elle sortit son épée et en un instant, elle découpa le monstre en morceaux. Le professeur Jean était surpris. Avec ce chaos total, elle a eu un score parfait. La foule était stupéfaite. La plupart avaient du mal à réussir. Pourtant, elle a eu un score parfait. Il l'appelait un monstre et se demandait d'où elle venait. Une personne a répondu qu'elle était l'étudiante d'échange de la secte Ying, la meilleure de la classe 4. Un samouraï la regardait, semblant satisfait. Il savait que ce n'était que le début. Il avait prévu un examen en plus pour eux. Des champignons avaient poussé dans les fissures du sol de l'arène, liés à une créature plus effrayante en dessous quand le groupe suivant fut appelé. Le premier appelé était en terminale, classe 1, Li Junhao. Le gars aux cheveux verts s'attendait aussi à ce qu'il obtienne un score parfait, puisqu'il est le premier élève de la classe 1. Il a vu Ei bouger sa main et a demandé ce qu'il montrait. Ei savait qu'il ne pouvait pas voir la roue des prix du système, alors il a juste dit qu'il chassait des moustiques. Il ne se préoccupait pas de qui était premier. Il voulait juste de bons artefacts magiques pour un paiement anticipé. Pendant ce temps, les fans acclamaient Junhao. Junhao était sûr de pouvoir éliminer les monstres de l'examen. Il voulait montrer qu'il n'y avait pas de différence de niveau, même entre deux premiers. Une brume noire a envahi la zone. Le monstre champignon a émis la brume. Le professeur Tao ignorait qui avait créé ce type de monstre. Junhao était sûr que même si le monstre changeait de forme, il le tuerait sur le champ. Plusieurs écritures apparurent sur son poing lorsqu'il le serra, puis il frappa le monstre et le fit voler en arrière. Le professeur Jian était surpris par sa force. Le professeur Tao a expliqué que Junhao grave une formation magique sur son bras pour accroître la puissance destructrice de son poing. L'enfant espérait être admis à l'université de Pékin ou Tsinghua, mais le professeur cachait sa colère que l'élève ne soit pas dans sa classe. L'attaque était si puissante qu'elle a creusé le sol. Il s'est vanté que ce coup de poing assurait son admission et prouvait aussi qu'il y avait une distinction entre deux numéros 1. Il pâlit. Même les professeurs s'inquiétèrent. Le monstre était là.
Il était choqué que ce soit encore debout. Il trouvait cela étrange. Il savait que ce n'était pas parce qu'il avait tordu sa taille et mal positionné son épaule, ce qui affectait la génération de puissance. Il a décidé de recommencer, mais le professeur Jian, paniqué, lui a crié de partir. Il a quand même continué à frapper. Avant qu'il ne puisse frapper, il fut touché à l'estomac et projeté loin. Il s'écrasa contre le mur avec force. Le professeur Jian vint l'aider à se relever, mais il a aussi craché du sang. Il a tenté de disperser la force, mais a quand même subi des blessures internes. Il savait que le monstre ne devait pas être là. Il a pris le téléphone pour appeler des renforts, car un monstre hors norme venait d'apparaître. La personne à l'autre bout du fil a demandé quelle était la difficulté de l'examen en cours. Il a demandé les professeurs de niveau supérieur disponibles. Le monstre courait vers eux. Quelqu'un a bloqué ses pieds. L'examinateur était vexé que le monstre agisse comme s'il n'était pas là. Il a aussi attaché les bras du monstre. Ils ignoraient que le monstre en dessous avait ouvert grand les yeux. Le monstre champignon a fait pousser des pointes sur son dos qui ont percé le sol. Le surveillant tenait toujours les cordes qui le liaient, mais quelque chose en dessous avait brisé le sol autour. Il savait que ce n'était pas bon. La zone explosa. Le monstre s'est échappé, mais une boule de feu est tombée sur lui. Il l'a contrée en libérant quelque chose de son chapeau. Cela a percuté la boule de feu, causant une explosion. Le monstre est sorti de la zone enfumée. Il a ciblé la personne sur le toit qui lançait les boules de feu. Hanako observait le chaos depuis le sommet des murs. Elle dégaina ses épées. Le samouraï à côté d'elle lui demanda ce qu'elle faisait. Elle lui dit qu'elle allait descendre pour aider. Cet homme, Seizaki Kaku de la secte Ryugasaki, lui a crié dessus, demandant si elle était folle. Il a dit que l'examen était conçu pour lui ouvrir la voie. Tant que le monstre hors norme élimine accidentellement ses étudiants de premier rang, elle serait assurée d'être admise à l'université Tsinghua, voire à l'université de Pékin, même à l'université Xuxian. Elle ne voulait pas recourir à des méthodes aussi basses pour obtenir une place. Elle était résolue à détruire ce monstre. Mais soudain, elle se sentit étrange. Elle tenait sa tête et criait de douleur. Kaku a utilisé une malédiction de lien d'âme sur elle. Il était soulagé de l'avoir mise en laisse. Sinon, l'opération méticuleusement planifiée par son père aurait été gâchée. Hanako n'a hérité d'aucune des vertus sanguinaires et cruelles de la famille Ruksaki dans ses veines. Elle avait encore le défaut fatal de sa lignée d'origine. Elle était douce, gentille et droite. Cela le faisait se demander pourquoi son père gaspillerait des ressources sur elle. Il fut distrait lorsqu'une explosion se produisit au sommet du bâtiment. Professeur Tao a été viré. Il réalisa que le monstre était au moins au 5e niveau du domaine de condensation. Il se demanda qui avait pu émettre ce monstre d'examen. Il activa un bouclier astral pour son corps. Le monstre fonça sur lui. Il était si rapide que ses yeux ne pouvaient en suivre. Il ne put que créer un bouclier défensif autour. Le monstre l'attaqua. Il fissura le bouclier et le brisa, puis saisit le professeur Tao par le cou, un grand sourire sur le visage. Le professeur bavait et ses yeux sont devenus blancs alors que le monstre l'étranglait. Mais quelqu'un est intervenu et a coupé le bras du monstre en morceaux. Et bien sûr, c'était notre garçon d'il y a 15 minutes. L'étudiant aux cheveux verts tremblait près de Hei après avoir vu le monstre. Hei voyait que le gars était intimidé par l'aura démoniaque. Il ne pensait pas que ceux du royaume de la condensation seraient si facilement effrayés par cette aura. Le niveau de cultivation de ce monstre était au 7e niveau du royaume de la condensation. Yin a pu le déterminer et était impressionné par sa perspicacité. Mais elle a précisé que c'était son corps. Il avait ressenti l'adversaire puissant et s'était agité. C'est ce qui lui avait indiqué la classe de l'adversaire. Heishi appuya encore sur sa roue. Il installa une barrière autour du périmètre. Ainsi, ce monstre ne pourrait pas s'échapper facilement. Il supposa aussi que le monstre voulait tous les anéantir. Hei est au 3e niveau du royaume de condensation. Avec sa barre de santé longue, sa force réelle était proche du 7e niveau. Il a vérifié le marché des armes. Après avoir examiné toutes les nouvelles armes débloquées, il a trouvé la seule de qualité supérieure disponible par paiement anticipé. Il a aussi aimé ses attributs. Canaliser le mana à travers lui peut absorber et affiner les attributs d'autres artefacts magiques. Le domaine de l'artefact raffiné ne doit pas dépasser le domaine actuel de l'arme. Il pouvait aussi canaliser le mana pour que l'arme absorbe ses techniques et les libère. Il a obtenu ce guide des ruines de nuages par paiement anticipé. Il l'a mis à côté de son poignard. Puis il dit à Yin qu'après être descendue, elle devait rester en haut par précaution.
Il pressentait que le monstre bonus ferait sortir un autre. Yin acquiesça, bien qu'elle se demandât si ses professeurs ne pouvaient pas s'occuper de ces monstres. Hei pouvait dire qu'elle avait un instinct naturel pour les plus forts, mais pas pour les moins forts. Il a dit que ses enseignants étaient tous au premier niveau du royaume de la condensation. Seul le professeur principal Tao était au 5e niveau. Si Tao pouvait se préparer et organiser une formation à l'avance, il s'en sortirait juste. Mais lors d'une rencontre soudaine, il était en difficulté. Et c'était précisément ce dans quoi il excellait. Le raffinement de l'arme a été fini et elle a obtenu l'attribut de sang bouillant. Tao était déjà en train de s'étouffer lorsque Hei est venu le sauver. Le professeur Tao fut surpris de voir son élève transféré. Hei lui expliqua qu'une barrière bloquait la route d'évasion de l'élève. Il lui demanda donc de trouver un moyen de la briser pendant qu'il s'occupe du monstre. Tao était passionné par son rôle de professeur et de modèle pour les éducateurs. Il a reculé, déterminé à protéger ses élèves. Le monstre écoutait, des spores apparaissant sur son cou et son bras régénéré. Hei remarqua la rapidité de sa guérison. Il semblait neuf. En un instant, il pensa que c'était typique des monstres champignons. Puis, le monstre le chargea. Il utilisa son épée pour bloquer. Il remarqua que son poing durcissait. Puis, il se préparait à frapper. Avec l'autre main, il comprit qu'il compressait l'aura démoniaque sur son poing. Pour le durcir, il se préparait à un autre coup. C'était assez puissant pour envoyer Hei voler. Heureusement, il a pu s'arrêter avant de s'écraser contre le mur. Mais en un clin d'œil, le monstre était déjà à côté de lui. Il a levé son poing et frappé. L'explosion a rendu la visibilité difficile. L'enseignant Jian s'inquiétait que l'élève transféré allait mourir. L'enseignant Tao a alors suggéré qu'il descende pour le sauver. Il en est resté sans voix. Le professeur Tao savait que le professeur Jian s'était toujours caché à distance. Donc, voir le professeur Jian sauver l'élève numéro 1 lui a confirmé que la famille de l'élève avait discuté avec lui. Sinon, il ne serait jamais descendu pour le sauver. Le silence de l'enseignant Jian l'avait confirmé. L'enseignant Tao a reconnu que le courage de l'élève transféré était admirable, mais il ne pouvait rien faire. Personne à l'intérieur ne pourrait résoudre le problème. Ils auraient de la chance s'ils pouvaient juste briser la barrière avant que cet ami n'arrive. Le champignon frappait sans cesse l'endroit où Hei aurait été. Professeur Jian ne pouvait pas supporter cela. Quelle tragédie! Hei aurait probablement déjà été réduite en bouillie. Le monstre avait l'air de s'amuser quand Hei a attrapé son poing pour l'arrêter. Professeur Jian et le monstre furent surpris. Le sang bouillonnant s'était activé. C'était au tour de Hei. Il frappa le monstre avec son épée et l'envoya. Je l'ai envoyé de l'autre côté de l'arène. Le monstre s'est relevé à genoux. Puis il a vu une lumière du ciel. C'était l'épée de Hei. À la dernière minute, le monstre l'a attrapé avec ses paumes. Hei a alors activé le tonnerre du cœur de l'épée noire. La pointe de la lame a libéré une orbe sombre à quelques centimètres du visage du monstre. Puis il a explosé. Il ne restait qu'un pied du monstre. Ses spores se sont répandus. Le professeur Jian était surpris qu'il l'ait abattu d'un coup. Mais Hei a senti quelque chose. Il a levé les yeux et a aperçu un autre monstre. C'était presque le même monstre, sauf que celui-ci avait un grand œil sur le chapeau. Et le chapeau s'est détaché de sa tête. Ensuite, le chapeau du champignon a libéré des pointes. Elles se sont formées en un missile et ont plu sur Hei. Hei s'est préparé à l'attaque imminente. Le monstre a lancé des missiles. Les autres étudiants ont paniqué et ont fui. Une barrière les entourait, ils ont donc couru dans tous les sens. Hei fit un geste de la main pour activer la formation du bouclier de golem volé. Les étudiants étaient inquiets. Comme la zone d'effet était large, il n'y avait aucun moyen pour eux de s'échapper. L'un d'eux allait être touché. Cela a explosé près du visage de l'étudiant. C'était une grosse explosion et cela a créé un effet domino. Les autres missiles ont explosé en même temps. L'étudiant s'était préparé, mais à sa surprise, il était indemne. Ils ont célébré d'être encore en vie. Ils étaient curieux de savoir qui avait mis en place une si grande formation défensive. C'était une formation immense qui avait absorbé beaucoup de pouvoirs magiques et de culture. Il s'avère déjà que cette personne serait parmi les meilleurs élèves de l'année. Le bouclier était omniprésent. Yin a compris que Hei manquait de cruauté. Il a vraiment sauvé ses camarades, même s'il n'était pas obligé de sauver ceux avec de mauvaises notes et les meilleurs élèves. Quand ils passeront les examens de l'université de cultivation, ils le viseront. Le pouvoir magique de Hei était presque à sec. Mais il pensa que c'était pareil pour le chapeau de champignon dans le ciel. Il se désintégra. Le monstre grinça des dents puis disparut. Il réapparut près de Hei. Hei donna un coup de pied à son épée vers lui et sauta avant que le monstre ne frappe. Il créa une distance entre eux.
Mais en un clin d'œil, le monstre était déjà derrière lui. Il contra son coup de poing avec son épée. Son épée émettait des éclairs noirs et il la brandit à nouveau. Il a tranché la tête du monstre, ce qui a fait reculer son corps. En un rien de temps, la tête s'est régénérée et était comme neuve. Après que Hay ait appliqué la magie de la foudre sur la lame, il a pu couper sa tête facilement. Mais sa tête peut se régénérer, ce qui signifie que le point vital n'était pas la tête. Il soupçonnait qu'il était caché dans le torse. Le monstre dézippe son visage. Il révéla un œil au centre du front. En un instant, c'était déjà terminé. Hay remarqua qu'il devenait encore plus rapide, mais il vit où il apparaissait et attaqua là. Le monstre s'est baissé et l'a frappé sur le côté. Cela l'a envoyé valser tout en crachant du sang. Puis le monstre tourna autour de lui à une vitesse folle. Il était si rapide qu'il créa une image rémanente, et il continua à tourner autour de lui. Même ainsi, Hay avait réussi à bloquer habilement ses attaques. Il frappait continuellement. Hay avait été touché à plusieurs endroits de son corps, mais il restait fort. L'enseignant Jian était déçu d'être en position de faiblesse. Il pensait que l'étudiant transféré pouvait changer la situation. L'enseignant Tao a noté que c'était sans espoir dès le début. Il était impossible pour l'élève de gagner avec un tel écart de puissance. Pourtant, même avec un désavantage évident, se battre pour un étudiant transféré était impressionnant. Sa puissance brute pourrait le classer parmi les 10 meilleurs de l'année. Yin observait l'échange continu de coups. Elle devenait impatiente qu'il n'utilise pas la technique qu'il avait employée pour la battre. Et y était repoussé. Le monstre était si rapide qu'il avait du mal à le suivre, surtout l'accélération juste avant qu'il n'attaque. Même s'il se défend de toutes ses forces, il ne peut en bloquer qu'une petite partie. Il avait 150% de dégâts, donc le sang bouillonnant avait été activé. Il a pris sa posture de combat et a chargé en avant. Il a levé son épée. Le professeur géant était confus car il avait pris une posture mais ne bougeait pas. Il pensait qu'il avait abandonné. Puis, Hay a utilisé une compétence nommée loi céleste d'annihilation. Le pouvoir a même atteint l'endroit du professeur Jian et a brisé la barrière. Le professeur Tao était surpris que la barrière ait cédé si facilement, lui qui n'avait pas réussi malgré tous ses efforts. Cela l'a fait se sentir indigne d'enseigner et il a pensé à abandonner. Le corps du monstre avait disparu. Hay a obtenu un noyau de démon d'Urien après un temps de cultivation et de croissance. Cela peut être contrôlé par un maître des bêtes pour aider au combat. Le système l'a poussé à finir le rituel pour la loi céleste de l'annihilation. Il a fait des gestes de la main qui ont finalement achevé le rituel. Le professeur Jian était stupéfait. Il n'a même pas vu le dernier coup clairement. Ensuite, il a dit au professeur Tao qu'avec la force de Hay, il pourrait être meilleur qu'un top 10 de sa classe. Il pourrait même rivaliser avec les meilleurs. Mais le professeur Tao resta silencieux, absorbé par son incompétence. Plus tard, Hay et Yin se promenèrent dans un parc. Hay avait atteint le 9e niveau du royaume de la condensation. Il peut donc transmettre les techniques Pei aux autres. Yin a regardé son téléphone et a vu que Hay faisait le buzz. Tout le monde disait qu'il est le meilleur étudiant transféré outsider. Il disait aussi qu'il entrerait sûrement dans les meilleures universités de cultivation. Elle l'a vu gesticuler. Elle lui a demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il payait juste son assurance santé. Il a soumis 30% de l'expérience de cultivation et des points de mérite gagnés lors de la session au dragon divin. Il a remarqué qu'il n'était plus soigné. Cela ne le soignait que lui. Après que le paiement de l'assurance santé ait été reçu, il remarqua qu'elle avait changé. Le paiement à son égard était bloqué par un nuage sombre. Il regardait attentivement alors que le nuage noir couvrait le ciel. Il recouvrait la vaste zone autour d'eux. C'était le domaine interdit de l'abîme noir. Il ne pourrait ni entrer ni sortir, et l'intérieur et l'extérieur étaient invisibles l'un à l'autre. La formation était souvent utilisée pour éliminer un témoin, pour les faire taire. Un kunai a été lancé. Elle l'a bloqué avec son golem de main, mais le kunai était crypté et a explosé au contact. Yin a reculé, mais elle s'est retrouvée piégée dans une flaque de liquide sombre qui l'a engloutie. Il a observé la fumée se dissiper. Il était amusé par la technique qu'ils avaient utilisée. Ils avaient imprimé une formation d'explosion à petite échelle sur un kunai et utilisé une technique incessante du manoir de bataille pour entraîner un disciple à l'intérieur. Hanako se rua sur lui. Elle balança son épée, il bloqua. Elle balança encore avec son épée. Cela a touché sa main. Mais il a vu qu'elle avait utilisé le dos de l'épée. Puis il a lâché son épée. Hanako a sauté pour créer de la distance. Il a demandé si elle avait fait tout ça juste pour prendre son arme. Elle a dit que son père lui avait ordonné de le tuer car il est un rival sur son chemin vers l'université. Mais elle n'aime pas faire les choses de cette manière.
Elle a donc prévu de prendre son arme et de rapporter qu'il est mort, à condition qu'il quitte le pays et renonce à toute idée de passer les examens d'entrée à l'université. Sinon, tant qu'il apparaîtra à l'école et parmi les premiers, les gens de la secte Ying ne le laisseront pas partir. Son épée brilla. Le système dit à Hei que la mission post-paiement pour le guide des ruines de l'arme nuage était lancée. Une bataille de suprématie commença alors. Ils furent tous deux enveloppés par une fumée sombre. Elle lui demanda ce qui se passait. Elle sauta et se posa sur une branche, ses yeux s'écarquillèrent en voyant un endroit différent. Elle sauta sur le toit, perplexe de s'y retrouver. Hei expliqua qu'il s'agissait du royaume des réflexions passées, un royaume secret où l'on ne peut que voir les souvenirs passés sans pouvoir interférer avec eux. La lame était avancée et s'était connectée à elle, déclenchant immédiatement la mission post-paiement après l'avoir prise. La mission post-paiement les avait forcés à entrer dans le royaume des réflexions passées. Elle vit que la lame volée avait disparu de ses mains. Il lui dit que le corps original de la lame avancée payée devait encore être dans le royaume secret. S'il ne la trouvait pas, la lame ne reviendrait pas dans sa main. Ils entendirent quelqu'un chanter. La chanson lui était familière. Elle vit quelqu'un courir vers la maison. C'était Hanako quand elle était plus jeune. Une fois arrivée à la porte, elle annonça à son père qu'elle était rentrée. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Tout le monde à l'intérieur était mort. Elle cria à ses grandes sœurs et frères. Elle vit sa mère avec une épée dans le torse. Puis quelqu'un la remarqua, c'était le frère aîné. Elle était confuse de le voir porter les vêtements de la section Ying. Elle lui demanda ce qu'il faisait, il avait un sourire inquiétant en s'approchant d'elle. Quand Yua était juste en 5e année de l'école primaire, Xianhui sauta sur les branches. Puis elle lança des couteaux, tous atteignirent la cible, c'était un coup de maître. Puis elle redescendit. Une femme sur la branche lui dit que sa technique était meilleure que la sienne à son âge. C'était sa grande sœur, elle s'appelait Hua Qianjing. Elle l'informa qu'elle avait manqué une cible derrière l'autre arbre. Tianhui lança un couteau dessus. Tianjing fut surprise par ce qu'elle fit. Elle lança un deuxième couteau pour faire changer de direction le premier en plein vol. Puis le couteau atteignit la cible. Elle lança un autre couteau qui atteignit l'arbre. L'impact était si puissant qu'il créa un trou. Tianjing regarda de plus près. C'était incroyable. Tianhui força le couteau par derrière. Elle voulait savoir si elle avait atteint la cible ou non. Tianjing l'informa qu'elle avait réussi et comme il se faisait tard, elles décidèrent de rentrer. Tianhui informa son père qu'elles étaient rentrées. Son père lui tapota la tête et lui demanda comment s'était passée sa pratique. Elle partagea qu'elle avait atteint toutes les cibles, même celles derrière le grand arbre. Pendant qu'ils conversaient, quelqu'un coupa du bois. C'était Hua Zheng du clan Hua. Elle remarqua à quel point ses techniques de lame s'étaient encore améliorées. Tianjing demanda à leur père s'il allait vraiment lui enseigner la technique de la lame du mur de fer de la famille. Leur père admit qu'il y réfléchissait. Bien que le garçon ne soit pas de leur lignée, il était avec eux depuis 3 ans. Et d'après ses observations au cours des dernières années, il était très poli et avait un cœur simple. John lui apportait du thé et travaillait dur malgré la douleur et la fatigue. Il était honnête et assumait ses responsabilités. Alors le maître pense qu'il était un bon disciple jusqu'à ce que l'épée traverse la chaise. Alors que le maître était poignardé au centre de sa poitrine, il a demandé pourquoi Young ferait ça. Zheng a répondu qu'il n'avait jamais été des leurs. Il a dit qu'il venait du clan Ying, avait changé de nom et s'était caché là 6 ans juste pour apprendre la technique de la lame du mur de fer de leur famille. Maintenant qu'il l'avait maîtrisée, il était naturel pour lui d'anéantir tout le clan. Le maître le menaça en disant que même s'il l'avait poignardé, les autres dans la cour ne le laisseraient pas s'en tirer. Quelqu'un s'est agrippé à la porte. C'était Qianjing. Elle fit de son mieux pour marcher vers son père même si elle était blessée à la poitrine. Mais cela n'a pas duré longtemps. Il a tremblé en voyant sa fille mourir devant lui, il est devenu furieux. La bête avait en fait empoisonné sa famille. Zheng a répondu que le clan Ying avait toujours suivi le principe d'apprendre un mouvement, détruire un clan. Il trouve dommage que sa plus jeune fille ne soit pas encore rentrée de l'école. Il était optimiste quant à son talent, mais comme par hasard, elle a annoncé qu'elle était de retour. Le maître le supplia d'épargner sa fille. Zheng lui dit de ne pas s'inquiéter. Puisque la racine spirituelle de Tianhui était de haute qualité, il prévoyait d'effacer ses souvenirs et de l'adopter comme sa fille. Mais il ne laissera pas le maître attendre trop longtemps. Une fois Tianhui entré à l'université, il comptait s'emparer de sa racine spirituelle et réunir le vrai père et la fille. Dès qu'il eut fini de parler, le maître était déjà parti. Anjong a salué Tianhui à l'entrée. Il lui a dit qu'il s'était ennuyé en attendant, alors il a tué sa famille.
Pour passer le temps, elle a laissé tomber son sac et a juré de le tuer. Elle lui lança des couteaux, mais il resta simplement là. Puis, il bloqua ses couteaux avec son épée. Il a vu qu'elle utilisait les techniques de lancer de dagues omnidirectionnelles. Celle-ci visait les angles morts et Kianhui était la meilleure de son clan. Mais pour lui, qui avait déjà maîtrisé la technique de la lame muraille de fer, c'était complètement inutile. Une dague a frappé le toit et l'une des dagues était à quelques centimètres des yeux de Zheng. Mais ensuite, il l'a saisie par le cou et l'a poussée avec une telle force qu'elle a perdu connaissance. Puis, il activa la malédiction du cœur. Dès lors, elle devint sa fille, nommée Ryugasaki Hanako. Il prévoyait de l'emmener au clan Ying et de bien la former jusqu'au jour venu. À son réveil, elle l'a appelé père. Puis Zheng a incendié la maison. Ils sont partis ensuite. À ce moment-là, Hanako regardait tout le bâtiment brûler. Elle se tenait là, hébétée. Puis elle ressentit cette rancœur et colère envers Young-hae qui lui rappela qu'elle ne pouvait pas intervenir. Mais elle était déjà partie. Elle brandit son épée pour le tuer. Mais lorsque son épée entra en contact, elle se brisa. Zheng, qui s'éloignait, le sentit un peu. La jeune Hanako demanda à son père ce qui n'allait pas. Mais il répondit que ce n'était rien. Il pensait juste que quelqu'un s'approchait. Puis ils ont continué à s'éloigner. Une fois de retour, il organiserait quelqu'un pour lui enseigner la langue orientale. La Hanako actuelle tremblait. Elle sanglotait bruyamment. Elle se sentait trahie par la personne qu'elle appelait père. Le système a informé Ei que la scène avait changé. Le royaume des réflexions passées était devenu une scène tangible et interactive. Il devait trouver l'objet clé guide des ruines nuageuses. Ei a noté la notification. Ensuite, ils sont entrés dans la maison brûlée pour voir ce qu'ils pouvaient en découvrir. Elle peut le garder en mémoire. Son sens divin a capté quelque chose, mais s'était enfoui très profondément. Ei l'a aidé à le déterrer. Il a utilisé la main du golem et avait récupéré les objets. Elle a vu sa lame. Mais il a répondu que ce n'était pas parce que c'était vraiment à elle. Il le lui a offert. Elle ne comprenait pas pourquoi. Il a expliqué que c'était un héritage de son père qui l'avait aidé à se redécouvrir. Donc, c'était toujours pour elle. Il lui a aussi donné le manuel de la lame de son père. Le manuel de la lame a été conçu pour contrer la technique de la lame du mur de fer. Et a demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit combien il était dur de cultiver. Cela pourrait prendre des décennies pour atteindre seulement le premier niveau. Mais elle ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Même si elle le pouvait, Ryugasaki Shoichi se rendrait vite compte qu'elle n'est plus la même personne. Mais Ei lui a dit qu'elle n'avait plus besoin d'attendre. Elle a demandé ce qu'il voulait dire quand soudain il a mis 2 doigts sur son front et a laissé son énergie circuler. Puis, les mouvements et incantations mentales ont été transmis dans son esprit. La technique de la lame brisée lui avait été avancée, payée. Puis, le système l'informa qu'elle rembourserait la technique de la lame brisée. Pendant ce processus, 30% de l'expérience de cultivation et des points de mérite qu'elle gagne iraient à Hai comme intérêt. Elle a demandé ce que c'était. Haché a expliqué que c'était le panneau du système. Elle ne le verra qu'après avoir accepté son avance. Si elle n'accepte pas, elle devra quand même lui payer des intérêts. Mais l'avance pourrait également être retirée. Sans hésitation, elle tomba à genoux et s'inclina devant lui. Il l'accepta comme son disciple et lui dit de se relever rapidement. Il lui annonça également qu'elle venait de devenir son disciple. Il n'a pas grand-chose à lui offrir, alors il lui a promis de lui donner bientôt des robes magiques. Ainsi, la mission de paiement postérieure pour le guide des ruines nuageuses était terminée. Kianhui regarda le soleil se lever, puis elle vérifia la marque sur sa main. Il lui avait expliqué plus tôt qu'avec la malédiction de sang, ils étaient devenus maîtres et disciples, liés par une seule barre de vie. Dès lors, tous les dégâts qu'elle subirait seraient repris par lui, son maître. Il lui a aussi rappelé que la lame a un effet de sang bouillant. Plus elle est blessée, plus sa puissance d'attaque grandit. Quelqu'un lui a demandé pourquoi elle rêvait. Kaku lui a dit que leur père lui parlait. Shoichi leur a dit que même si Hanako avait révélé un défaut dans sa personnalité pendant l'examen, c'était une bonne chose. Elle a reconnu son erreur, a éliminé ceux sur son chemin, et lui a même offert une lame précieuse. Shoichi était content que ses années à la former n'aient pas été vaines. Elle est devenue combative. Elle lui a dit qu'il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas, et qu'elle voulait lui poser une question à ce sujet. Kaku l'a réprimandée pour ne pas avoir utilisé de titres honorifiques. Puis elle leur a demandé si leurs actions méritaient vraiment ces titres. Shoichi la fixa et demanda ce qu'elle voulait dire. Il lui demanda si elle doutait que sa façon d'agir au fil des ans était juste. Elle a répondu qu'il parlait de droiture comme de bienveillance, de sagesse appropriée, de sincérité. Mais ensuite, il fait en cachette des choses comme voler, piller, tuer, incendier et détruire un clan entier.
Kaku s'est fâché contre elle. Il a soutenu que tout ce que leur père avait fait était pour la secte. Elle a attaché ses cheveux en chignon en répondant qu'il connaissait les petites étiquettes, mais n'avait pas de grande droiture. Qu'ils étaient méticuleux dans les petits détails, mais manquaient de grandes vertus. Elle portait un ornement en croissant de lune pour tenir son chignon. C'était aussi un objet de qualité qui réduit l'énergie spirituelle consommée lors des sorts. Elle a continué à leur dire qu'ils se soucient des détails insignifiants, mais négligeant l'honneur et la honte, et qu'ils craignent l'autorité, mais ne chérissent pas la bonté. Elle a retiré ses vêtements et a révélé une jupe magique à visage de cheval. Elle augmente la puissance de l'énergie spirituelle. Les mouvements activés augmentent de 30% et la tenue se répare automatiquement en absorbant l'énergie spirituelle. Shoichi remarqua l'énergie condensée dans sa main. Il sortit immédiatement quelques épées et en saisit une. Tianhui déclara comment les faibles seraient soumis et les forts étaient devenus des bandits. Kaku n'en pouvait plus et l'a attaqué. Mais avant que son attaque ne puisse l'atteindre, elle l'avait déjà frappé au visage et l'avait jeté dehors. Shoichi comprit qu'elle avait saisi quelque chose. Il cessa aussi de faire semblant. Il convoqua son clan pour rassembler tout le monde, qui arriva vite, et ils l'affrontèrent. Il leur ordonna de la capturer. Ils l'attaquèrent ensemble. Un chauve attaqua Tianhui avec une épée. Elle bloqua avec le fourreau puis lui donna un coup de pied à la tête. Un autre l'a attaqué et elle l'a tranché en deux. Alors qu'elle était en mouvement, des shurikens ont été lancés sur elle. Elle a lancé son épée vers l'attaquant et l'a transpercé au cou. L'attaquant est tombé tandis que les autres, surpris, l'ont entouré. Lorsqu'elle a sauté pour récupérer son épée, ils ont attaqué simultanément et elle a bloqué avec son épée. Ils ont continué à la presser pour l'empaler, donc pendant qu'ils tentèrent de pousser leurs épées, quelqu'un d'autre a essayé de la poignarder de côté. Elle l'a vue et a activé un éclair mural instantané. Tous les attaquants ont été touchés simultanément. Elle surgit à travers le toit. Un attaquant la cherchait. L'homme sous le trou du toit a été coupé par elle en un instant. Alors qu'elle était accroupie, un autre homme en a profité pour la frapper. Elle lui coupe le bras. Puis, à la personne suivante, elle lui coupe la tête. Elle a continué à les vaincre. Ces hommes ne pouvaient pas croire qu'ils perdaient tous face à une seule fille. Ils ont tenté de garder la ligne et de ne pas briser la formation. Les autres observaient depuis la touche. Eux étaient les plus sages. Ces idiots engagés dans le combat pensaient réellement qu'ils pouvaient gagner uniquement par le nombre. Mais cet enfant a été choisi par le chef de leur secte. Bien qu'elle vienne de l'extérieur et n'ait pas hérité de son talent martial pour l'épée, ses compétences étaient inégalées dans la secte. Okawa Manta, un des 3 maîtres épéistes de la secte Ying, savait que Qianhui continuerait jusqu'à ce qu'un des 3 maîtres épéistes de la secte Ying intervienne. Nagano Nakayusu, aussi un des 3 maîtres épéistes de la secte Ying, était d'accord. Alors il lui a demandé pourquoi il ne participait pas au combat et se contentait de regarder. Pendant ce temps, Menta n'était pas idiot. Les 2 autres regardaient. Il n'allait donc pas se précipiter pour être chair à canon. Sa technique de dégainement rapide reposait sur le moment parfait. Il devait attendre une ouverture. Après un moment, les cadavres se sont dispersés. Qianhui était déjà épuisée. Elle a même du mal à se tenir debout. Manta a vu cela comme sa chance. Il a dégainé son épée. Il la charge. Elle l'a senti. Alors elle a jeté un coup d'œil derrière et en un clin d'œil, elle a été tailladée. Le sang a jailli de son corps et l'assaillant arborait un large sourire. Et puis elle a été poussée avec force. Yin a senti quelque chose. Elle sentait que l'aura de Qianhui avait faibli. Cela l'a incité à demander à Hei s'il comptait intervenir. Il ne pensait pas qu'elle se soucierait de sa sécurité. Il pensait qu'elle serait fâchée. Après tout, elle l'avait piégée un moment. Mais ça ne l'a pas dérangée car elle a pu s'en sortir facilement. Lorsqu'elle est sortie, ils étaient repartis. Elle a brièvement pensé qu'il s'était enfui avec l'ennemi. Hae a révélé qu'il avait en fait prévu d'aider. Il a dressé une barrière sur le bâtiment. C'était une barrière dorée qui couvrait toute la zone. Yin ne comprenait pas pourquoi. Son idée d'aider était de piéger toute la secte Ying, mais cela a aussi piégé Shunhui. Il a failli se tromper en disant que c'était bien tant que le dragon prenait les dégâts pour elle. Mais il s'est corrigé en disant qu'il prendrait les dégâts pour elle. Avec l'augmentation de l'effet de son sang bouillant, il avait confiance en Qianhui. Si les choses tournent mal, il interviendra. Pour l'instant, il voulait s'assurer qu'aucun de ces salauds ne s'échappe. Leur vengeance était de les effacer de la carte. Pendant ce temps, Qianhui gît dans une mare de sang. Manta se vantait de son coup fatal. Soudain, il la vit se relever. Malgré son tremblement, il n'en revenait pas qu'elle soit encore en vie après qu'il l'ait tranchée au cou. Il se rappela la dernière seconde et comprit qu'elle l'avait bloquée juste à temps. Elle avait eu beaucoup de chance. Mais Manta était encore plus déterminée.
La deuxième fois qu'il se précipita vers elle, elle utilisa le contrôle des objets spirituels. Les planches du sol commencèrent à se briser, flottèrent dans les airs et furent lancées sur Manta. Mais des astuces bon marché comme ça ne l'arrêteront pas. Le sang bouillonnait et les dégâts étaient à 30%. Elle a répondu que ce n'était pas pour l'arrêter, juste pour le faire dégainer sa lame plus tôt. Puis elle l'a attaqué. Elle a été surprise quand son attaque a été bloquée. Manta lui a dit que même sans l'avantage de sa technique de dégainement rapide, sa vitesse était suffisante pour parer. Elle a utilisé la technique de la lame brisante, et instantanément son épée a traversé celle qui la bloquait, lui permettant de le trancher. Ensuite, le système a traité la progression de la mission post-paiement de la lame de l'élan écrasant. Elle devait employer la technique de l'élan écrasant de la lame 5 fois durant la bataille. Cette méthode consomme beaucoup d'énergie spirituelle après une parade réussie. Elle ignore le blocage de l'ennemi pour toucher directement l'adversaire derrière son arme. À ce moment, l'énergie spirituelle était trop basse. On lui a donc dit d'attendre qu'elle se rétablisse avant de l'utiliser. Les maîtres d'épée restants de la secte Ying, Matsunaga Yuno et Nagano Nakayasu, ont vu que le plus faible d'entre eux avait été éliminé. Nakayasu vit que la lame de Tianui était intacte. Il se demanda comment elle avait pu trancher quelqu'un derrière elle. Yuyo se demanda comment le niveau de cultivation de cette fille avait pu s'améliorer autant. Avant, la technique tir rapide de Manta aurait pu la tuer plusieurs fois. Il a proposé qu'ils attaquent ensemble. Ce n'était pas par manque de confiance. Il pensait juste qu'il valait mieux qu'ils partagent le mérite de la mise à terre de la fille. Nakayasu a accepté. Il a dit qu'il couvrirait. Il a utilisé la compétence Fente Céleste. Tianui se penche pour esquiver. Alors qu'elle est dans cette position, Yuyo fonce sur elle. Elle bloque son épée, mais il est assez fort pour la projeter. Elle a brisé le mur et a été projetée à l'extérieur. Ses mains tremblaient à cause de cette lourde lame. En un instant, Yuyo l'attaquait à nouveau. Il avait ce sourire arrogant sur le visage. Ce faisant, il a réussi à lui faire lâcher son arme. Elle a immédiatement utilisé le contrôle de l'objet spirituel pour récupérer son arme. Mais avant que cela n'atterrisse dans sa main, il l'attaque à nouveau. Sa main avec le contrôle de l'objet spirituel a bloqué la lame, mais la pression la submergeait. Soudain, elle a été frappée sur le côté. Elle ne s'y attendait pas. Yuyo a commenté que Nakayasu était impitoyable pour avoir coupé la fille en deux. Nakayasu lui a dit de la terminer. Ce ne sera pas sûr tant qu'il ne lui aura pas tranché la tête. Kanui gisait là, saignant, puis Yuyo a tenté de la décapiter, mais cela l'a laissé stupéfait. Il était perplexe sur comment elle se relevait. Il a aussi remarqué que même ses vêtements se réparaient. Il ne pouvait pas croire qu'une blessure mortelle qu'il avait presque coupée en deux à la taille ait guéri en un clin d'œil. Il se demandait si c'était un art de guérison que quelqu'un au royaume de la condensation pouvait maîtriser. Elle utilisa encore le contrôle des objets spirituels pour reprendre son épée. À ce moment, les dégâts de sang bouillant étaient à 80%. Elle s'approcha de lui et Yuyo remarqua qu'il fit un pas en arrière sans le vouloir, puis il l'attaqua. Il ne se souciait pas de savoir si sa technique de guérison était impressionnante, et puisqu'elle ne peut pas résister à sa lame. Une fois qu'il lui aurait coupé la tête, ses arts de guérison seraient inutiles. Elle bougea son épée en réponse, et ils croisèrent de fer au centre. Nakayasu n'en revenait pas qu'elle ait pris une entaille céleste à la taille et puisse encore se battre. En plus, elle peut parer sa lame d'une main. Il a vu qu'elle devenait plus forte en combattant. Il devait donc en finir vite avec elle. Il a utilisé des coups célestes. C'était une attaque énorme. Yuyo pourrait être pris dedans. Alors il lui a demandé s'il voulait le trancher aussi. Nakayasu a dit que son sacrifice serait mémorisé par la secte. Mais il a refusé d'être un pion. Il a sauté pour fuir, mais elle l'a retenu et utilisé comme bouclier humain. C'était horrible. Il y avait du sang partout. Nakayasu regardait le sang et les débris voler dans l'explosion. Finalement, le chaos s'est calmé et il a vu qu'elle était partie. Mais il l'a sentie derrière lui et attaqua immédiatement. Elle plia son corps pour éviter le coup. Sa main a touché le sol et à ce moment-là, elle avait récupéré son énergie spirituelle. La lame avec un élan puissant devint accessible. Il réussit à bloquer l'épée. Il reconnaît qu'elle était assez résistante, mais il avait confiance en ses compétences à l'épée. Mais ensuite, sa lame a traversé son épée. Il ne s'y attendait pas. Il a été tranché en longueur de manière rapide.